Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, le soleil, le beau temps revient, et là, plein de soleil sur cette émission ce soir, 20h, 22h, parlez-moi d'avenir. Tout de suite, je vous présente la personne qui est avec moi ce soir. Et oui, je ne serai pas seul, je suis avec Sarah, que je suis très et que nous sommes tous très heureux d'accueillir ce soir sur le plateau. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno. Et bien sûr, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Vous pourrez poser des questions ce soir à Sarah, à moi-même. Pas de souci, vous aurez deux avis au lieu d'un, n'est-ce pas? Exactement. Dites-nous Sarah, comment vous allez? Très bien, et vous? Oh, ben, écoutez, vous voyez, hein, toujours bien, enfin pour l'instant en tout cas, hein, on croise les doigts. On croise les doigts, je ne sais plus comment les croiser, mais en tout cas tout va bien pour l'instant et c'est vrai que moi j'adore le beau temps. J'espère qu'on va cette pluie, ce mauvais temps, c'est un petit peu derrière les seins de glace et qu'on va pouvoir eh bien, tous tout au long de ces prochains mois, profiter du beau du soleil et de la chaleur, n'est-ce Ça pas? va venir. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, croyez-nous, enfin, de toute façon, ça doit venir, hein, voilà. Oui. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là ce soir, les deux. Et pour nous parler, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993. Ensuite, pour être sur le plateau, vous faites le 1, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui va vous rediriger ici sur le plateau. Et si vous voulez parler à un de nos amis qui sont à l'arrière, eh bien vous, donc c'est les gens qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran, eh bien vous faites le 2, suivi quand la petite voix vous le demande de leur code PIN. Et si vous ne voulez pas choisir, comme vous le savez tous maintenant, mais on est obligé de répéter, il y a toujours des nouvelles personnes et on sait que vous êtes nombreux à nous regarder, eh bien vous faites le 3. Et c'est ainsi le système qui va vous choisir quelqu'un au hasard à l'arrière. Vous savez que vous pouvez participer à cette émission euh, en, en- en vous inscrivant au concours. Ce concours TVM3, très facile à participer. Vous avez deux façons. La première, c'est par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 700 et vous mettez dans le message, vous mettez le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 et vous envoyez, vous êtes inscrit, inscrite immédiatement. Sur le champ, vous êtes inscrit à notre système et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Cet SMS ne vous coûtera que 1 franc. Et ensuite, la consultation sera gratuite. Vous aurez une consultation gratuite. Et ce soir, si vous passez à l'émission, eh bien, ce soir, parce que vous pouvez déjà être tiré au sort ce soir ou un de ces prochains soirs, comme je le disais, eh bien, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez aussi la réponse de notre chère Sarah et moi-même ce soir pour le prix d'une. Hein. Donc Oui. voilà, donc, profitez, profitez. Donc on est là les deux pour poser vos questions quelles qu'elles soient. Quel genre de questions? Est-ce que vous le savez un petit peu? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous poser comme questions, nos chers amis? L'amour, le professionnel, le financier, Oui. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas poser comme question? la politique, la santé. Et tout ce qui est religieux aussi, Voilà. effectivement. On parle pas de religion, pas de politique, et pas de choses médicales précises. Bien sûr que si vous n'êtes pas bien, ou vous avez besoin d'un coup de boost, on peut vous envoyer des Voilà. énergies, mais on ne rentrera pas en détail de noms de maladies, de médicaments, de traitements. On ne peut pas, puisque, comme vous savez, on n'est pas médecin. Vous n'avez pas fait d'études de médecine. Non, Moi pas non du plus. tout. Eh bien, voilà. Donc, on vous répondra sur les énergies. Donc, si vous avez besoin de savoir si ça va aller mieux, si après telle ou telle intervention, vous serez mieux, si ça ira bien, si vous allez pouvoir récupérer, eh bien ça, on peut le faire. Je peux aussi vous aider avec le secret à distance que je fais ici sur le plateau, mais que je fais aussi à l'arrière, si vous appelez l'arrière. Et vous avez aussi les protections. Les protections, c'est si vous avez une peur de quelque chose, d'un examen, d'un rendez-vous avec un chef, d'un voyage, je ne sais pas, de ce qui se passe maintenant. Il y a des gens qui ont peur, on peut faire une protection et on peut aussi, avec le même système du bol que j'ai à l'arrière, vous pouvez aussi faire les vœux que je ne réalise pas, j'aimerais bien, mais que je booste pour que, avec mon système, je booste pour qu'il se réalise, voilà, pour qu'il se réalise, mais je ne peux pas vous le garantir, c'est pas moi qui choisis. Mais
avec le système du bol et du cristal de roche, eh bien, il va être, votre demande sera multipliée, sera décuplée, et donc là-haut, s'il décide de vous accorder ce que vous demandez, eh bien, ça sera fait. Et je vous assure que ça marche parce que j'ai eu pas mal de retours. Quand il y a quelques années, on faisait beaucoup plus de vœux. Eh ben, je ne sais pas si ça s'est réalisé pour tout le monde, mais j'ai eu des appels de gens qui m'ont dit, eh ben, écoutez, ce que j'avais demandé est arrivé. J'ai rencontré la personne, j'ai changé de travail, l'argent, ça va mieux. Donc voilà, ne demandez pas la lune, hein, ne demandez pas à gagner au loto ou des choses comme ça ne marche pas. Mais si vous avez des soucis d'argent, par exemple, parlons d'argent, dites, j'aimerais le vœu que vous devez formuler. Alors, et un vœu ne se dit pas, il se dit dans la tête, vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, on le fait, et puis il est envoyé là-haut. Et puis, qu'est-ce que vous auriez comme vœu si un jour vous deviez en faire, vous? C'est une question, je vous prends un petit peu au Oh là dépourvu. là. Bon, comme on dit, un vœu, on le dit pas. Non, mais qu'est-ce que, là, plutôt, mais vous iriez plus vers l'argent, vers la santé, vers les énergies de la Vers les famille, vers énergies de les la énergies de famille. la famille, hein, oui, Oui, c'est sûr. C'est très important, effectivement, de aussi, parce que le vœu ou la protection peut aussi être faite pour un ou une de vos proches. C'est pas forcément pour vous, hein. oui. Donc, on me demande souvent, voilà, j'ai ma fille qui va faire ceci, cela, un examen. En plus, on approche de la période des examens. Mm. Voilà, j'ai un petit peu peur, elle a un petit peu peur, ou il a un petit peu peur. Eh bien, on peut faire une protection pour ça aussi. N'hésitez pas à nous le demander. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours, les vœux et le secret. Si vous voulez aussi donc participer à ces missions, comme je disais, donc envoyez donc bien le mot TVM3 ou 700. Et vous pouvez aussi aller voir notre site internet, un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Pardon. Et sur ce site, eh bien, vous avez plein de rubriques. Vous avez les replays, vous avez la boutique, notre shop, où il y a plein d'objets. Si on a du temps, j'en doute un peu, parce que quand on est deux, on a souvent plein de questions. Donc mais si par hasard on a un petit peu de temps, on parlera de quelques-uns de nos objets de notre boutique. Mais plutôt dans le courant de l'émission ou sur la fin de l'émission, on verra. Et si vous voulez, vous avez aussi, donc je disais, les replays et vous avez aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui vous servent à quoi? Eh bien, à avoir quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec les cartes prépay? On peut avoir un rabais. Ah, rabais, des minutes moins chères, vous avez raison, Sarah. Vous allez payer moins cher votre minute. Effectivement, je vous teste un petit peu ce Oui. soir, à voir si vous suivez bien, hein. Elle suit, Sarah, bravo. Non, parce que là, elle m'aurait dit, vous parlez de quoi, là? Ça arrive, il faut bien qu'on rigole un petit peu. Alors, Oui. donc, si vous, donc vous aurez, c'est moi qui me perds maintenant, donc vous aurez un rabais, effectivement, enfin, vous paierez moins cher votre minute, et elle ira de 3,50 à 3 francs. Donc, et ça dépend du nombre de minutes que vous allez prendre. Si vous prenez 10 minutes, par exemple, eh bien, vous paierez que 3,50 la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, 30 minutes, 60, etc., moins cher vous allez payer votre minute pour arriver à 3 francs la minute pour 3 francs pour 120 minutes. Si vous prenez un package de 120 minutes, eh bien, vous paierez 3 francs. C'est un investissement, je suis d'accord, mais les avantages incroyables qu'il y a, c'est que vous avez un bon package de minutes, j'allais dire, devant vous pour utiliser petit à petit. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'utiliser les 120 minutes d'un coup, n'est-ce pas? On peut prendre 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 3 minutes, selon ce que vous avez demandé à nos consultants. Et petit à petit, vous utilisez vos 120 minutes et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Ça sera, vous allez régler ça avec une carte de crédit et ça sera discret. Voilà, donc ça c'est aussi bien. Alors justement, comment régler ces minutes? Eh bien, par une carte de crédit, lorsque vous êtes sur le site, on vous demandera une carte de crédit et tout est sécurisé, tout est parfaitement en ordre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous payez votre minutage et quelques secondes après, minutes ou 2 minutes, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et vous pouvez commencer à utiliser votre carte prépay. Voilà. Donc ça, c'est immédiat. Si vous n'avez pas de système Internet, que vous n'aimez pas trop faire des achats sur Internet, ça peut arriver, il y a des gens qui n'aiment pas, ou que tout simplement, vous n'avez pas une carte de crédit. Vous n'avez pas de carte de crédit, je dis, moi j'utilise, il y a des gens qui n'utilisent pas, eh bien, vous pouvez
aussi la commander par téléphone, comme vous le voyez, au 021 694 24, je crois que c'est ça, 694 24 00, j'avais un blanc, et vous commandez votre carte de prépay par téléphone. Alors là, s'il vous plaît, appelez les heures de bureau. Si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera pour voir ce que vous avez commandé, pour confirmer votre commande. Mais appelez aux heures de bureau pour faire votre commande, que ce soit une carte prépay ou un des objets, ou un de nos jolis objets de notre boutique. Voilà, boutique où, comme vous le savez, où on a de magnifiques choses, plein de nouveautés, il y a les prix, il y a toute l'explication comment utiliser la grenouille, ou je dis la grenouille parce que j'en vois une ici sur le bureau, et d'autres choses. Et vous avez le prix, il n'y a pas juste, ce qui manque, c'est le prix de transport ou le prix d'envoi qui vous sera facturé en plus du prix que vous voyez sur notre site. Voilà. Ouf, j'ai pas mal parlé, hein. Donc voilà, on a tout. Voilà, j'ai tout, je crois plus ou moins tout expliqué, je crois. Donc on attend vos questions. N'hésitez pas, appelez le 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc allez-y à vos téléphones, sans peur, sans crainte. Nous sommes là jusqu'à 22 heures. On va parler un petit peu, ma chère. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter de ces temps? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous partez en vacances? Tiens, Non, non, pas cette année. pas cette année. Oui, c'est un petit peu à cause de ce qui se passe. Voilà, exactement. Ou c'est que, voilà, vous avez peut-être des raisons privées qui font que vous ne Non, partez pas. c'est par rapport à ce qui se passe. Vous restez en Suisse. Voilà, je fais mes vacances en Suisse. Vous avez une jolie maison, je crois. Voilà, Ben voilà, pourquoi? Avec un joli jardin, de la exactement. piscine. Non, Oh, je viendrai non, on pas. a un lac. Ah oui, c'est vrai, il y a le lac. Vous n'êtes pas loin du lac. Bon, quoique l'eau du lac, même en plein été, elle est froide, hein, des fois un petit peu. Ça Hein. dépend. S'il Ouais. a fait chaud, elle est bonne. Elle est bonne? Oui. Bon, je verrai. J'attends que vous m'invitiez. Hein, donc. D'accord, ça se fera. Je viendrai pas comme ça. Hein. Non, je plaisante, bien sûr. Donc vous restez un petit peu en Suisse. Oui, D'accord. Et vous prenez un peu de vacances quand même? Hein? oui, on prend des vacances, mais on reste en Suisse. D'accord. Donc votre mari, vos enfants, Voilà. vous allez prendre un petit peu de repos bien mérité, mais vous Exactement. allez quand même faire des petits tours ou bien vous allez rester plutôt autour de la maison? Je pense qu'on risque de partir quelques jours, mais Voilà, il y a des on très jolis reste coins en Suisse, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas de la Suisse, tiens? Le Tessin, vous connaissez? Le Tessin, exactement. Jamais été au Tessin. Oui, je suis C'est tombé juste. l'occasion d'aller Voilà, je le savais. d'aller visiter. Bon, alors en attendant de partir au Tessin, nous allons recevoir, tiens, quelqu'un qui a une consonance un peu tessinoise. Donc on va changer votre prénom. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, Bonsoir. comment allez-vous? Bien, et vous, merci. Vous n'êtes pas tessinois, non? Oui, Ah bah oui, oui. écoutez, vous avez vu, ah là là, les grands esprits se rencontrent. Hein. Voilà. Exactement, exactement. Alors, je vais vous appeler Fabien. Voilà. Alors, je prends juste vos coordonnées. Voilà. Et puis, donc, on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Myriam. Voilà. Et puis, alors, quelle est votre question, mon cher Fabien pour, Alors, écoutez, on s'entend très bien avec cette personne, mais Oui. ce temps, elle a mis beaucoup de distance entre nous deux Oui, par rapport à son métier. d'accord. Et puis, j'aimerais bien voir la suite avec elle, qu'est-ce que ça va donner, si ça va repartir ou si vous voyez. Voir un petit peu la suite, en fait. Voilà, une continuité, quoi. La question que je ressens de vous poser, mon cher Fabien, est-ce que, c'est pas un reproche, hein, mais c'est un ressenti que j'ai pas de reproche ni de félicitations. Est-ce que vous lui mettez une certaine pression par rapport à ce métier ou pas du tout? Non, du tout. Justement, j'ai accepté ce qu'elle fait, mais D'accord. moi, je lui ai dit qu'elle pouvait dissocier le professionnel du privé. Tout à fait, mais vous lui avez pas mis, je veux dire, un pistolet sous la tempe en disant je veux Non. plus que tu fasses ça, etc. Non. D'accord, très bien. Non, Ok. non, parce qu'elle a passé une semaine chez moi avant de repartir chez elle, et Oui. puis ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je pense qu'on était presque trop proche pour elle, et puis ça l'a fait fuir. Ça l'a fait un petit peu peur. Parce qu'elle me fait une petite carapace qu'elle se met, et puis voilà. D'accord. Alors, on va aller regarder la suite un petit peu. Et puis, je ne sais pas de quoi vous avez besoin, donc Ah, rien. 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 Voilà, elle a pris elle a pris, comment on appelle ça, la vibration de votre voix pour vous répondre. Hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci.
Dès que vous êtes prête, Oui, vous oui. pouvez y aller. je- Je vous laisse la parole. je- Honneur aux dames. Voilà. Vous pouvez commencer, Vous voulez que je Bruno. commence? Oui. Alors, je commence, pas de souci. Alors, moi, je vois une. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu dans l'expectative pour l'instant. Elle se pose des questions. Vous savez, on hésite, on avance d'un pas, on recule de deux. Elle est un petit peu, actuellement, un petit peu dans cette position-là. C'est peut-être aussi pour ça il vous semble qu'elle a l'air de fuir un petit peu, comme vous dites, ou voilà, vous dites qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle est, vous êtes toujours amis, etc., mais comme si elle était un petit peu distante, c'est ce que vous avez Ouais, dit, ouais, n'est-ce donc pas? si moi j'écris pas un message, il n'y a pas de message de sa part, ou bien même Voilà, pas un voilà. téléphone, quoi. Moi, je vois quand même, alors franchement, si je regarde le jeu, moi, je vois une belle évolution, parce qu'il y a quand même la carte des sentiments plus que naissants, donc qui vont aller dans le concret. Il y avait aussi en plus la carte de l'amour. Donc, je pense que mon ressenti de médium me dit qu'en fait, je peux comprendre aussi que ça peut faire peur, hein, des choses comme ça. Je dis tout d'un coup, ben, c'est parce que c'est vrai que s'il y a vraiment de l'amour, et c'est ce que je vois qui est en train de naître et qui va progresser, eh ben, ça peut lui amener des tas de changements aussi par rapport à son métier pour la suite, ce que je comprends finalement. Donc, mais c'est pas seulement ça, parce que le métier c'est une chose, c'est aussi elle, en fait, qui a peur de souffrir, ce qu'on peut comprendre, parce que des fois on s'engage dans quelque chose où c'est tout beau, on est tout feu, tout flamme, c'est magnifique, puis 6 mois après, il y a quelque chose qui ne va pas, où on découvre des choses qui ne vont pas. Donc elle est un petit peu dans l'hésitation. Mais ça, comme on le voit ici, vous le voyez la carte que je touche, c'est actuellement. Elle est en train de peser le pour et le contre, de réfléchir. Mais la suite, pour moi, elle est bonne. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc pour moi, je vois une bonne et il y aura une évolution positive. Qu'est-ce que vous voyez, ma chère Alors, moi, je vois Sarah? que quelque chose va évoluer. Ça va évoluer, mais ça va prendre du temps. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, mais de l'amour, et il y en a. Mais j'entends pas très bien ça, Ah, excusez-moi, le vous téléphone. m'entendez maintenant? Alors c'est... Parle un Non, petit pas peu. trop. Je disais qu'elle a Ah besoin... voilà, Ah, c'est je, parfait. Voilà. je disais qu'elle a besoin de temps pour réfléchir. Ok. Mais de l'amour, elle en a. Mais elle sait plus... elle a vraiment besoin de temps. Il faut lui laisser un peu de temps. Mais pour moi, elle va revenir. Mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Elle a un petit peu perdu. Elle est en train de peser le pour et le contre, effectivement, hein, Ok. ouais. Pour moi, c'est positif, comme dit Sarah. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Voilà, il faut juste un peu de patience. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça va évoluer. Alors, si c'était le contraire, on vous le dirait, hein, parce Mhm. que vous savez Oui, qu'on oui. est... Dire, écoutez, c'est très bloqué, et plutôt elle va reculer, puis finalement, ça va pas se passer, ça peut arriver. Mais je pense que... et puis, écoutez, sincèrement, sans parler de médiumnité, si on réfléchit un peu, vous dites qu'elle a passé une semaine chez vous où ça s'est magnifiquement bien passé, c'est ce que vous avez dit? Oui, oui, elle est sortie de sa quarantaine Covid et puis après elle est venue chez moi avant de reprendre l'avion pour aller chez elle et puis elle était chez moi toute la semaine et ça s'est très bien passé. Voilà, parce que si ça serait mal passé, il n'y a pas d'atome crochu, ou il y a des choses qui vont pas, ben voilà, vous auriez compris vous-même, vous ne nous auriez même Oui, pas oui, appelé. Mais c'est pas ce qu'on voit que ça s'est bien passé. Et quelquefois, c'est rigolo, mais quand ça se passe trop bien, ça peut faire peur, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, enfin, peur. Exactement. voilà, et c'est ce elle m'a plus ou moins dit quand on a discuté. Elle m'a dit que c'était pas une bonne idée qu'elle vienne une semaine à la maison parce que, ben voilà, je pense comme vous dites, ça s'est trop bien passé et puis elle était elle s'est accrochée au final. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'elle s'est dit en y allant, ouais, bon, comme ça, parce qu'on est tous pareils, ils se sont dit, oh là là, mais il a, je sais pas, un caractère qui me convient pas, ou il y a des choses parce qu'on voit tout de suite, hein. C'est en vivant avec les gens qu'on voit qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas. Alors c'est vrai qu'une semaine, c'est court, mais c'est pas quelques heures comme quand on se voit. Donc c'est quand même une semaine ensemble que vous avez passé ensemble. Donc on a le temps quand même en une semaine de se faire déjà, ou en tout cas de se forger une idée de départ. Et Exactement. pour moi, effectivement, c'est dit, oulala, alors, enfin, oulala,
ça va bien, ça se passe très bien. Donc, quelque part, qu'est-ce que je fais maintenant? Sarah a raison, il faut la laisser un petit peu cogiter. Alors, rester en contact, parce que alors après, vous dire quand c'est que tout recommence, si c'est dans une semaine, 2 semaines, un mois, Voilà. ça c'est difficile pour nous, Oui. mais c'est pas très loin. Je vois Non, pas ça c'est très pas loin. loin. C'est pas loin. Mais c'est pas dans 6 mois, une année, ça on vous Non. le dirait, parce que moi vous allez vous-même dire, si je dois attendre 6 mois, une année, ça vaut pas la peine. Non, mais Mais parce c'est que beaucoup plus court, c'est beaucoup plus court. Mhm. Oui. Parce qu'elle, elle me dit, je veux pas que tu fermes la porte à une autre, parce que j'ai pas envie de te faire du mal non plus. Si tu veux vivre quelque chose de plus facile, ben fais-le. Mais moi, je veux pas, parce que ben vous voyez ce que je ressens pour elle, Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, puis voilà, elle essaye ça, de. ça se commande pas, c'est Mhm. comme ça, hein, donc, Non, ben non, justement, ça se commande pas, et puis ben voilà, c'est comme ça. Mais elle m'a aussi dit hier, je l'ai vu hier, mais là, on s'est vu qu'1 heure et demie de temps par rapport à certaines choses. hmm. Elle m'a dit que je comptais pour elle, puis qu'elle tenait quand même à moi. Donc Ah ben voilà. Mais voilà, moi, je lui ai aussi expliqué qu'avec pas de message de sa part, c'était compliqué pour moi. ok. Après, c'est Donc, comme on a dit, il faut laisser un peu de temps, mais vous verrez que les choses vont s'améliorer, se changer en positif. Et puis, des fois, bah, voilà, il faut. Vous savez, c'est comme tout, hein, il faut digérer les choses et puis après, il faut non seulement les avaler, les digérer, il faut les évacuer. Donc, voilà. exactement. Donc, vous voyez le dessin, mais c'est un petit peu ça, effectivement. Donc, elle doit aussi évacuer certains a priori qu'elle a. Certains, parce qu'elle s'était peut-être fait aussi l'idée de ce qu'elle allait faire dans le futur et tout, puis tout d'un coup, vous arrivez, ça chamboule tout aussi, hein. Mhm. Donc, Ah, voilà, ouais. ça me semble logique, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, alors moi j'ai une question par rapport à mon avenir professionnel, c'est que Oui, j'ai fait une postulation par rapport à mon accident que j'ai eu, que ce que vous avez déjà expliqué, plus ou et je moins, voulais oui, oui. voir si ça va être positif ou plutôt négatif sur C'est une ce poste. postulation pour un travail ou c'est pour... Oui, D'accord. En fait, vous avez fait une postulation, une demande d'emploi quelque part, en fait, c'est ça. exactement, mais sans quitter mon travail actuel. Donc vous travaillez, puis ça serait pour autre chose. OK. Exactement. C'est juste pour le ressenti, c'est une postulation, comment dirais-je, c'était pas situé une annonce, comment on appelle ça? Vous avez fait une postulation... Non, il y avait, donc j'ai juste vu le représentant de cette entreprise et ah, puis j'ai demandé si je cherchais du monde, il m'a dit qu'il y avait une postulation et puis ouais, voilà, j'ai vu, ça était seulement sur leur site internet, donc je d'accord, suis allé d'accord, très et bien. puis j'ai fait ce que je devais faire, quoi. Donc vous voudriez savoir s'il y a des chances de pouvoir avoir ce travail, en fait. Bah, déjà avoir un entretien et puis Oui, après par la oui. suite, oui. Ça serait, sans nous dire exactement quoi, ça serait un peu le même genre que vous faites maintenant ou c'est complètement différent Ah quand non, même? ça serait c'était toujours dans le domaine de l'électricité, Électricité. Ok, très bien. mais dans la représentation. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, deux. De 2. Je vais vous laisser répondre cette fois. Comme ça, vous avez... Voilà. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors pour moi oui, mais il y a de l'attente parce qu'il y a pas mal de dossiers. Mais pour moi Mhm. c'est quand même positif. Mais c'est rapide. D'accord. C'est pour le mois de juin? Non, écoutez, j'ai fait la postulation à l'ascension là, et puis maintenant j'attends la réponse, mais ça fait un petit moment déjà, donc j'ai toujours pas de réponse, et puis je me pose un peu des questions, c'est pour ça que je vous pose la question. Mhm. Mais pour moi c'est positif. Mais essayez encore peut-être de les rappeler. Peut-être Ok. encore une fois pour savoir où il en est, votre dossier. Mhm. Mais pour moi c'est positif. Pour moi D'accord. vous l'aurez cette place. Ok. Voilà. Je ne sais pas si vous avez terminé. Oui. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit, même complètement avec ce que dit Sarah. C'est vrai que ça peut, comment dirais-je, ça peut porter à équivoque parce qu'elle vous a dit il y a de l'attente et c'est rapide. C'est vrai, parce qu'en fait, on voit un contact rapide, pour moi, c'est l'entretien. Mhm.
Et après, il y a une attente et il y a le poste un peu plus tard. Le poste n'est pas pour tout de suite, mais par contre, l'entretien, les tractations vont se faire assez rapidement, entre juin et juillet, effectivement. Après, il y a une attente, parce que peut-être qu'on va vous dire, voilà, pour l'instant, on est en train de recevoir les gens, de trier, etc., comme ça se fait dans d'autres entreprises. Mais on prendra notre décision, je dis n'importe quoi, je ne suis pas sûr que ce soit ça, au mois de septembre, pour commencer le 1er octobre, voire le 1er janvier peut-être. Hein. Donc, puis bon, où vous êtes, vous avez peut-être un congé à donner, j'imagine. Exactement, 2 mois. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une attente pour le poste, mais il y a un contact qui se fait assez rapidement, ça c'est vrai. Voilà. Et pour moi, vous aurez le poste aussi. C'est un changement assez conséquent, assez radical. Donc, comme vous avez dit vous-même, vous ne changez pas de branche, vous irez toujours dans un même domaine, vous avez parlé d'électricité, mais c'est quelque chose de complètement différent de ce que vous faites quand même maintenant, avec plus de, comment dire, plus de reconnaissance, plus d'argent, c'est le but. Hein. Si on essaie de changer, c'est plutôt pour augmenter plutôt que descendre en général. Alors, ce n'est pas le double, hein, c'est sûr, mais on voit plus de reconnaissance et aussi plus de confiance en soi. Ce travail va aussi vous amener beaucoup de confiance en vous parce que vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, ou bien vous allez vous mettre... alors, je vous vois pas mal être suivi. Alors, c'est quand même une boîte sérieuse. C'est une grande boîte, sans nous dire laquelle. Oui. Ouais. Donc, on voit vraiment que vous serez très bien encadré, que vous allez être suivi, formé. Vous irez peut-être même sur le terrain avec d'autres personnes, ce qui me semble assez logique. Et après, vous serez lâché seul parce qu'ils vont dire, voilà, il se débrouille très bien, il peut le faire. Mais on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça. Pour moi, je vois vraiment une très belle promesse et un très bel avenir dans cette entreprise, effectivement. Alors, après, ça ne veut pas dire que vous y resterez jusqu'à la retraite. Hein. Ça, c'est difficile à dire. Ça peut changer encore avant. On ne sait pas, dans 10 ans, 20 ans, mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, je vais aller là-dedans. Et comme il y a la carte du travail, et c'est vrai que, encore une fois, je vous sens plus de reconnaissance là où vous irez que là où vous êtes maintenant. Ça fait longtemps que vous êtes dans la boîte où vous êtes maintenant? Ah, je vais entamer ma 3e année au mois de juin. 3e, vous dites? Oui. 3e, voilà. Je sais pas, je dis pas que vous êtes mal, hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans une routine et puis que c'est toujours un peu la même chose, quoi, en fait. Hein, voilà. Ouais, alors voilà, ça reste du chantier, quoi. Mais, voilà. Mais là où vous irez, il y a plus l'ambiance est bonne, hein, où je travaille. Oui, non, mais je pense, tout à par fait. rapport à ce que j'ai eu comme accident, quoi. Oui. Mais là où vous irez, il y aura plus de challenge, il y aura peut-être, vous avez parlé de représentation, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble, non? Je ne sais plus. Oui, alors ça sera de faire des offres pour des entreprises d'électricité, pour certains produits, etc. Tout à fait. Alors, ça va bien aller, il y aura une formation, etc., ce qui est normal, mais quand vous serez lâché, vous serez très très bien. Et vous serez bien. Alors, je ne dis pas que le travail est parfait. C'est comme l'homme ou la femme parfaite n'existe pas, ou le couple idéal n'existe pas, le travail parfait n'existe pas non plus. Il y a toujours des pour et des contre, mais disons, vous serez vraiment très satisfait dans cette place. Est-ce que vous avez éventuellement encore une question? Oui, alors ce serait pour mon côté financier, parce que j'ai fait le con quand j'étais jeune. Le quoi? J'ai fait un peu le fou quand j'étais jeune, donc j'ai des dettes. Je voulais voir si j'allais m'en sortir une fois ou l'autre. Qui n'a pas fait le fou quand on est jeune, hein? On a tous fait ça. Mais vous vous êtes endetté un petit peu, vous dites, c'est ça? Un petit peu, oui. D'accord. Vous voudriez savoir si financièrement vous allez bien, si ça ira mieux, hein, c'est ça? Si je pourrais remettre ça à zéro un jour, quoi. Très bien. Alors, les finances, un chiffre entre 1 et 6. 6. Je ne vous demande pas le chiffre parce que ça ne nous regarde pas, mais vous avez quand même beaucoup de dettes? Ou c'est moyen, on va dire? Je ne sais pas comment situer ça. Écoutez, ce que je peux vous dire, parce qu'en fait, ce que me disent les cartes, c'est qu'il faudra quand même du temps, mais ça me semble normal. On ne peut pas, à moins de faire un gain. Voilà. Mais je vois quand même qu'il faudra du temps. Il faudra du temps. Mais on voit quand même ici la carte qui est en bas, ça c'est la carte, c'est vous-même, c'est que vous allez
c'est que vous allez vous en sortir finalement, mais il faut du temps. Ça ne peut pas se faire en 6 mois, une année. C'est un petit peu ça que je revois. Il faut quand même peut-être plusieurs années. Alors, je ne vois pas 10 ans non plus, mais 1, 2, 3 ans peut-être, où vous devrez peut-être faire attention, rembourser petit à petit, trouver des arrangements, peut-être que ce que vous avez fait, mais ça prend du temps. Vous allez C'est ce que je pouvoir, fais déjà. voilà, certainement. Mais vous allez pouvoir y arriver. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire, ce que je ressens, c'est comme tous les gens qui ont des dettes, hein. Si vous voulez, dans les postes que vous avez à rembourser, certains se finiront assez rapidement, ce qui vous libérera de l'argent pour rembourser plus vite d'autres dettes qui sont plus importantes, et Exactement. ainsi de suite. Vous voyez, donc vous allez pouvoir, au début, c'est un peu pénible, mais après, ça s'espace et finalement, vous y arriverez, hein. Moi, je suis convaincu parce qu'il y a il y a aussi la carte des pénates qui est une carte de respiration. On est bien chez soi. Parce que c'est vrai que quand on a des dettes, et mon Dieu, je sais ce que c'est, j'en parle en conséquence aussi, comme beaucoup de gens, eh ben, on a toujours une espèce de nœud de savoir si on va pouvoir s'en sortir ou pas. Puis quand on arrive finalement à pouvoir s'en sortir, eh ben, on a comme un grand poids qui part et on se dit, on est plus tranquille, on est moins stressé, on dort mieux, etc., etc. Mhm. Donc, on voit que vous allez y arriver, que vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Sarah, Alors, bonsoir. Alors, moi, je suis tout à fait de l'avis de Bruno, parce que pour moi, vous allez vous en sortir petit à petit. Ça va prendre peut-être 2, 3 ans. peut-être D'ici moins, hein, c'est difficile le temps, mais ça, le c'est temps, pas en 6 mois, une année, c'est vrai, vous non, avez raison. entre 2, 3 ans, vous arriverez à vous en sortir. Mais ça va être petit à petit. C'est normal, hein. Mais vous allez y Mais arriver. vous allez arriver. Absolument, Ok. absolument. Il faut. Alors, je ne suis pas votre père ni votre frère, mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est effectivement, parce que je suis passé par là, c'est de vraiment bien calculer votre budget, de vous faire aider. Je ne sais pas si vous le faites déjà. Alors, je ne parle pas d'aider financièrement, mais d'aider par des gens qui savent faire des budgets, dire voilà, ça on peut, tu peux le consacrer à ça, ça tu peux rembourser ça. Parce qu'il faut aussi se garder une réserve, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut bien ficeler votre budget, bien gérer les choses, que certainement vous savez faire maintenant, et surtout ne pas retomber dans un travers de dépenses. Ça, il faut faire attention. Je pense que voilà, peut-être vous ne pouvez pas. Il ne faut pas vous embarquer dans des crédits ou des choses comme ça qui en fait, moi j'ai toujours dit les crédits, ça aide momentanément, mais en fait on bouche un trou en creusant un autre, hein. Donc il faut Ouais, de pas. toute façon, on ne peut pas faire de crédit en ayant des dettes. Voilà. Donc, Mais même si quelqu'un disait ah je te prête 10 000 francs et puis tu me rembourses petit à petit, vous devez rembourser. Mm. Je dis à moins que vous fassiez un gain dans une loterie que vous n'avez pas à rembourser, tout ce que l'on emprunte, qu'on vous prête ou qu'on vous donne comme ça, ben, il faut le rembourser. Donc il faut éviter ça. Ça c'est plus un conseil que de la médiumnité, mais peut-être j'ai rien à vous apprendre, mais j'ai quelques années de plus de vol que vous. ouais, c'est clair. Et par expérience, je sais que c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur et vacciné, n'est-ce pas? Voilà, mais vous allez y arriver. Vacciné, ouais, effectivement. Voilà, vous allez y arriver, vous verrez. Les cartes sont très prometteuses. Ils vous disent qu'il faut un peu de patience. On ne peut pas boucher ces trous que vous avez creusés en quelques jours ou en quelques mois. Il vous faut un petit peu de temps et je pense que ça, vous le savez. Voilà. D'accord. Autre chose encore? On a fait un petit peu le tour? On a fait le tour, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, Fabien, en tout Merci. cas, merci au nom de Sarah et moi-même d'être passé un petit moment avec nous. N'est-ce pas? Vous avez Merci. encore Mais quelque avec chose à plaisir. rajouter, Sarah? Non. Non. Merci à vous. Alors, Sarah aussi vous dit bonne soirée Une belle soirée à vous. Merci et à vous aussi, au revoir. passez une belle Merci. semaine. Merci à vous, Au Fabien. revoir. Merci. Pareillement. Au Au revoir, revoir. au Au revoir, revoir. au revoir. Voilà, 0901 901 993, le chiffre 1 pour être avec nous, le chiffre 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous voyez en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir, tel et tel, j'hésite entre tel et tel, ne choisissez pas, faites le 3. Et c'est le système qui va vous octroyer une personne complètement au hasard, plus ou moins, puisque on ne croit pas beaucoup au hasard, n'est-ce Non, pas? il n'y en a pas. Donc voilà, donc ça sera la personne qui vous conviendra et qui vous sera destiné, ou le voyant ou, ou le médium ou la médium qui vous sera destiné pour répondre à vos questions. Et continuez, bien sûr, de envoyer votre inscription au concours TVM3 en envoyant justement le mot TVM3 au 700.
Nous partons tout de suite, n'est-ce pas, ma chère, Voilà, pour une petite page une de... petite page de pub. Eh oui, c'est la pub. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec Sarah et moi-même ce soir, le 2 pour parler à nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne désirez pas choisir, eh bien vous faites le chiffre 3 sur votre clavier de téléphone et c'est une personne complètement au hasard de notre équipe à l'arrière qui vous sera octroyée. Et puis, je le répéterai jamais assez, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3. Vous gagnerez une consultation gratuite. Vous ne paierez que l'appel, que le SMS, le SMS que vous allez envoyer donc au 700 avec le mot TVM3, 1 franc pour l'SMS et vous avez ensuite une consultation de plusieurs minutes que vous aurez gratuitement. Voilà. Eh bien, je crois, même je suis sûr, nous allons maintenant donner la parole à notre chère amie Sarah, qui, je crois, a des messages d'ange, ou en tout cas des choses comme ça à nous dire, n'est-ce pas? Voilà, exactement. On vous écoute, En ma fait, chère. ce soir, je voulais vous parler un peu de l'au-delà, de nos êtres chers qui sont partis. Et on a tous des anges avec nous. Même si on ne le sait pas, on n'est jamais seul. On a tout le temps quelqu'un avec nous. En fait, je voulais juste vous parler comment vous pouvez apercevoir un ange qui vient vous transmettre un message et vous montrer qu'il est là tout simplement et que vous n'êtes pas seul dans ce moment difficile de votre vie. N'oubliez pas. Alors, je vais vous montrer. Je vais mettre mes lunettes. Ah, mes petites lunettes. Ouais, Ah, moi aussi, oui. je dois les mettre. Hein. Là, je... Autrement, vous allez voir vos anges troubles. Exactement. Dites-nous. Alors, vous devez tous vous demander, qu'est-ce que c'est un ange gardien? Un ange gardien est une entité spirituelle, action d'un homme conseillant et l'orientant. Ils ne sont pas visibles directement. Car ils vivent dans une entité vibratoire différente de celle des êtres humains, ne sont donc pas présents au sens physique du terme. Leur action envers les humains est très bénéfique. Ces anges auraient aussi la faculté de nous protéger et de leur destinée et accomplir la bienfaisance. Maintenant, je vais vous montrer quels sont les signes que notre ange gardien qui se manifeste et qu'il est là avec nous. Alors, vous avez aussi des fois dans la nature, quand vous allez vous promener dans la nature, souvent vous trouvez des plumes. Et ces petites plumes que vous trouvez autour de vous, ça vous montre que votre ange est là et qui vous montre que vous n'êtes pas seul. Quand vous écoutez de la musique, ça peut vous rappeler une personne. Une personne... Ah, alors on finira tout à l'heure, alors désolé. On va finir tout à l'heure. Mais gardez le sujet, on finira tout à l'heure, c'est très intéressant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah, bonsoir Bruno. Bonsoir, Bonsoir. madame, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien, et vous-même? Mais écoutez, vous voyez, hein, on est là les deux, prêts à dégainer nos cartes. C'est super. Alors, est-ce qu'on change votre prénom? Oui, s'il Alors. vous plaît. Alors, je vais vous appeler Élise. Pas de problème, oui. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Qui est-il, votre... Alors, c'est mon neveu du côté de ma belle famille. Votre neveu. On change aussi le prénom? Ouais, peut-être, oui. D'accord, Didier. Et puis,
Donc, c'est votre neveu du côté de votre belle famille, vous dites. Voilà, tout Ok. à fait, oui. Du côté voilà, de votre mari ou de votre compagnon ou ex-compagnon. Ça, Ouais, c'est égal. voilà, Ok. oui, Très bien. c'est ça. Alors, Oui. quelle est votre question? Qu'aimeriez-vous savoir par Ah, rapport à lui? Oui, alors c'est une question financière. Oui. Donc, il me doit une certaine somme d'argent Mhm. et il y a pas mal de retard et je me demande si vraiment il me la payera ou pas. D'accord. Il vous a déjà remboursé quelque chose ou pas encore? Ou un petit peu? Rien du tout pour le moment. Rien du tout. Non, non. Alors, je sais qu'on ne parle pas de somme, mais peut-être, est-ce que c'est plus que 10 000 francs, moins que 10 000 francs? Oui, oui, plus, beaucoup plus, oui, Beaucoup oui. plus, d'accord. Oui, Donc, c'est quand même une ouais. grosse somme que vous lui avez Oui, parce que, prêtée. comment je peux vous expliquer C'était pour faire quelque chose de précis? Non, c'était, si vous voulez, mon ex-mari, nous avions une entreprise Oui. et mon mari lui a vendu cette entreprise en 2016. Ah, ok. Et comme c'est un certain montant, ce neveu devait régler mon mari sur 7 ans. Ok. Et puis moi, quand il y avait des difficultés, j'ai mis de l'argent de mon patrimoine dans cette entreprise. Donc, vous avez aussi investi, je comprends. Mhm. Oui. Mais le problème, c'est que mon mari, il est décédé en 2018. Oui. Donc, ça a tout changé la donne. Mhm. Donc, c'est tout parti à l'Office des faillites. D'accord. Et moi, maintenant, je me demande, je suis un peu sceptique de savoir si je toucherai ou pas quelque chose. Et l'entreprise existe toujours ou pas? C'est lui qui l'a racheté, il travaille, oui. Donc c'est votre neveu qui a l'entreprise, en fait. Oui, exactement. Et puis, laissez-moi peut-être... Alors, je ne sais pas si je suis dans le juste ou dans le faux. Lui, il considère que vous êtes la femme de votre oncle, donc vous n'êtes pas de la famille directe, et peut-être qu'il ne vous doit pas, ou est-ce qu'il pense comme Ouais, ça? alors, je sais pas, parce que moi, d'abord, on avait divorcé, moi, en 2017. J'avais Mhm. divorcé avec mon mari. Oui, Et puis cette somme, elle figurait dans le jugement de divorce. bien sûr. Et l'avocat m'a dit, ce montant, il ne peut pas être annulé. Il est en votre faveur, c'est un dû pour vous. Quel que soit le repreneur ou quelle que soit la personne qui vient Ouais, après. voilà. Ok. Et maintenant, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe vraiment avec l'Office des faillites et lui, que je vois rien du tout. Lui, il dit lui, il dit qu'il vous doit rien du tout? Ouais, non, lui, il m'a envoyé une lettre en 2019 Oui. en me disant, voilà, on sait le montant qu'on te doit. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, rien de plus. Oui, mais il vous a rien donné finalement. Il sait le Rien montant, donné. il sait le montant qu'il vous doit, mais il vous le donne pas finalement. C'est Voilà, ça? exactement, oui. D'accord, ok. Euh, alors bon, on va aller voir un petit peu. J'ose vous demander, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais elle est dans quoi cette entreprise? Dans quel domaine en fait? C'est des travaux agricoles. Travaux agricoles, d'accord. Et lui, votre neveu, vous pensez, alors bah, ça on pourrait le voir dans les cartes, mais plutôt que de chercher, parce qu'on va aller dans la question de savoir s'il va vous rembourser, est-ce qu'il a des difficultés ou est-ce que c'est, ou pas, vous Ah, pensez? écoutez, moi je sais pas, vous savez, C'est difficile. il a transformé son domaine en bio, D'accord. donc peut-être qu'il a vendu des machines pour en acheter des autres, parce que vous travaillez le terrain, pas des autres machines. Ben oui, c'est Je sûr. sais pas vraiment. D'accord. Mais avant encore une fois, on tire la question, Sarah est déjà en train de tirer les cartes. Est-ce que vous avez réussi à parler avec lui quand même Alors, vous savez, ou c'est difficile? j'ai plus signe de vie depuis un petit moment, ouais, parce que j'ai passé vers lui je crois que c'était 2019, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Puis moi qui suis sympa, je lui ai dit, écoute, je sais qu'il est jeune, quand on reprend une entreprise, et puis je lui ai dit que je n'étais pas là pour mettre son entreprise en péril, Oui. et puis que s'il avait un peu de retard, c'était pas trop grave. Mais maintenant, je pense que je passe au bas de la pile, Oui, ben parce c'est qu'il ça. a plein d'autres choses urgentes, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. En fait, il se dit, bon, ben, l'attente, même si vous étiez par mariage, vous étiez quand même l'attente, elle peut attendre. C'est un petit peu ça qu'il se dit. Alors, comme je n'ai pas réclamé tout de suite, il s'est dit,
elle n'a pas besoin. Elle n'a peut-être pas besoin d'argent. Ouais. Mais Ouais. encore une dernière chose, vous pourriez aller en justice s'il fallait. Mais Ah bah écoutez, moi, s'il à la fallait, limite, je dis pas qu'il faut le faire, mais s'il fallait, vous ouais, pourriez y aller. peut-être je peux me renseigner vers l'avocat qui a fait mon divorce. Ouais, Je peux peut-être lui poser la question Ouais. de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. d'accord. Donnez-moi un chiffre S'il y a entre 1 et lieu, s'il y a lieu d'y aller plus loin. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Vous avez déjà une réponse Oui. ou- Alors, je passe la parole à Sarah qui va vous dire quelque chose. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, pour moi, moi, je vois pas qui va vous rendre cet argent. Moi, je vois quand même qu'il y aura des démarches avec la justice par rapport à ça. Oui. Ouais, vous allez. Parce que cet argent, il va pas vous rendre. Ah, d'accord. Ouais. Et moi, je vois vraiment la justice intervenir par rapport à ce problème-là, Oui. malheureusement. Il faudra lui mettre un petit peu Voilà. le couteau, j'aime pas parler comme ça, mais le couteau ouais, lui mettre des pressions. Moi, ce que je conseillerais, la raison, Sarah, moi, je vois pas tellement d'arrangement parce qu'il se dit, voilà, bon, elle peut attendre, elle n'a pas besoin de cet argent. Et c'est un petit peu ce que vous avez dit, hein, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, Je dis, ouais. ouais, bah, à son âge, elle n'a pas besoin de ça. Nous, on est jeunes, on a besoin. Mais il vous doit cet argent. En plus, il vous a dit, vous avez signifié tout à l'heure qu'il vous avait dit, on sait ce qu'on te doit. Donc, on sait ce qu'on te doit, mais ça ne veut pas dire que, voilà, ça, en attendant, ça ne rembourse pas. Et je pense Ouais. que, moi, je ressens quand même qu'il y a de la mauvaise volonté dans cette histoire. Oui. Parce qu'il pourrait, même si c'était des petites sommes tous les mois, vous donner un petit quelque chose, au moins, comme ça. Oui, hein. c'est vrai. Mais il y a de la mauvaise volonté. Puis après, je vois quand même des énergies négatives autour de lui. Est-ce qu'il a une compagne, des parents ou ou des gens autour de lui qui peuvent l'influencer, vous pensez? Alors, bah, vous savez, je pense que il a ses parents qui habitent tout près, mais peut-être que les parents, ils veulent peut-être pas trop se mêler de tout ça. Je comprends, oui, parce que bon, il est majeur. Et après puis bon, tout. il est marié, il a un petit garçon, hein, il est. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je Ouais. vois quand même qu'autour de lui, bah, peut-être que sa femme, sans qu'elle soit une méchante personne, dit peut-être, oui, mais enfin, t'attends. C'est parce que moi, je le vois quand même. Parce que moi, je ressens quand même, je dois vous dire une chose, je ressens quand même qu'il a un peu une conscience en disant, ah, mais je dois cet argent. Et qu'autour de lui, soit de sa femme ou soit de quelqu'un d'autre, ça c'est difficile à déterminer. Il faudrait faire une recherche un peu plus poussée, savoir qui. Disent, mais elle n'en a pas besoin. Écoute, maintenant, nous, on en a besoin pour ci, pour ça, pour nos terres. On verra plus tard. Et donc, en fait, il se laisse un petit peu. Mais je pense que si vous voulez revoir de l'argent, il faudra passer par. Alors, soit une pression supplémentaire, c'est-à-dire de lui dire quand même, écoute, tu m'as dit ça en 2018, on est en 2021, ça fait 3 ans, il ne vous a pas rendu un sou, on est d'accord? Rien du tout. Non. Voilà. Donc maintenant, non. il faut lui dire, écoute, j'ai été gentil, je t'ai dit que je te laissais du temps, mais maintenant, je veux que tu commences à me rembourser. Si tu ne le fais pas, malheureusement, j'ai horreur de faire ça, je ne veux pas te mettre la pression, mais je serai obligé d'aller plus loin ou de demander à mon avocat d'intervenir. Il faut, avant de le faire, il faut le lui dire. Refaites-lui une lettre ou essayez de le voir. Ça, c'est vous qui voyez. Vous savez mieux, vous, comment appréhender, comment parler à votre neveu. Parce que je sens que c'est peut-être pas toujours facile de parler des choses, puis surtout quand on parle d'argent. Essayez de voir la manière, mais il faut le lui dire. Je pense que ça vaut la peine quand même de le lui dire verbalement ou par lettre, de l'avertir avant d'entreprendre une action judiciaire à travers faites-le à travers votre avocat, bien sûr. Hein, donc c'est la meilleure des choses. Parlez-lui. C'est vrai que parlez-lui quand même à votre avocat. Peut-être c'est une bonne chose de savoir quelles sont les possibilités, parce que moi je ne suis pas avocat, Sarah non plus, mais peut-être que lui vous dira, écoutez, écrivez, essayez de parler avec lui, puis qu'il commence à vous rembourser. Sinon, vous serez obligé de lui dire, écoute, maintenant, j'ai été patiente, j'ai dit que je pouvais attendre, mais je ne veux pas attendre, je veux pas attendre 25 ans ou que je sois morte pour commencer à rembourser. Parce ça c'est clair, oui. Ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas si vous avez des descendants, j'en sais rien, mais voilà. Après, peut-être si vous avez des descendants, ça peut se transmettre à eux aussi, des choses comme ça. Mais vous savez, je voulais vous dire que je leur ai envoyé une lettre recommandée. Oui. Il y a le lundi passé. D'accord. On a regardé sur Internet parce que j'ai l'avis de la Poste.
on a regardé hier soir, eh ben, il n'a pas été le chercher, il ne l'a pas retiré. Ah, il n'a pas retiré. Non. Et puis dans la lettre, je lui ai marqué justement que mon compte qui baissait tous les mois, qu'à la fin de cette année, j'aurais plus grand-chose dessus, et puis que je l'ai attiré son attention, et que, alors vous voyez, donc il n'a pas été le chercher. Donc voilà. Donc, donc il faut peut-être essayer de le voir. Vous n'êtes pas en guerre, même si vous l'avez pas. Non, je ne suis pas en guerre, voilà. mais... Essayez de le voir, essayez d'y aller. C'est loin de chez vous ou... Non, c'est pas très très loin, non. Essayez d'y aller, dire écoute, maintenant, je t'ai envoyé une lettre, pourquoi tu n'as pas été la retirer? Ça, vous pouvez lui poser la question quand même, parce que je ne vois pas. Autrement, il s'attend. Ou alors, peut-être qu'il ne l'a pas fait parce qu'il s'attendait peut-être à des choses, et lui dire maintenant, quelles sont tes possibilités? Moi, j'en ai marre d'attendre. Ça fait 3 ans que j'attends. Maintenant, même, je ne sais pas quelle somme minimum vous voudriez qu'il vous rembourse. À vous de le fixer. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des ordres, mais ce que je ressens de dire, plus en médiumnité, dites-lui, moi, j'aimerais tant par mois, ou qu'est-ce que tu peux mettre? Et je te prie de respecter ça. Sinon, vous lui dites, j'ai pas envie d'aller par la justice, mais je serai obligé, parce que cet argent, il m'est dû. Et je ne veux pas attendre 20 ans. Il m'est dû. Hein? Non, c'est clair. Et puis, vous ne pouvez pas attendre 20 ans quand même, n'est-ce pas? Non, non, ça c'est sûr. Essayez, sûr, moi je pense que l'histoire de passer par la justice, ça ne va pas lui plaire et qu'il va s'exécuter. Et vous n'aurez peut-être pas besoin d'en arriver là. Mais, comme a dit Sarah, parce qu'on la voit, la justice, je l'ai vu aussi, parce que si vous payez un mois, puis après pendant 6 mois, ils ne vous donnent rien, puis après ils vous redonnent un peu, voilà. ça va pas non plus. Ça va pas non plus. Non, peut-être que vous serez quand même obligé de passer par la justice. Mais je pense, je pense que tous les gens, il vaut mieux avoir un dialogue et essayer de s'arranger avant d'en arriver à des poursuites ou à des commandements de payer ou à des exigences comme ça. Parce que c'est vrai que je pense qu'étant jeune, il a aussi des difficultés peut-être, donc il faut lui donner la chance de pouvoir le faire sans en arriver là. Mais si vous y oblige, il faudra le faire. Voilà. Autre chose, vous avez... Mais vous savez, une chose que je voulais encore vous dire, dites-moi. Que j'ai précisé dans la lettre. Oui. J'ai mon frère, il est aussi dans l'agriculture, mon frère. Oui. Et lui, il a demandé à mon frère, parce que mon frère, il va être à la retraite l'année prochaine. D'accord. Et donc, il aimerait louer du terrain à mon frère. Oui. Alors, j'ai dit dans la lettre, écoute, si tu fais rien vis-à-vis de moi, eh ben, ce terrain, tu vas pas l'avoir. Et votre frère est d'accord? Ah ben moi, j'ai parlé avec mes frères parce qu'on est noiris, on est 5. Ah, d'accord. Ok, donc vous pouvez vous opposer, effectivement. Alors. Exactement. Alors lui, il est intéressé pour... Je dis, il ne peut pas tout avoir et puis lui, rien faire vis-à-vis de moi. C'est ça, sûr. C'est pas juste. Ah ça, c'est sûr. Alors là, je vous comprends. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je serais comme vous, je suis tout à fait d'accord. Il faut aussi être correct d'un côté, parce que lui ne fait que demander, il voudrait encore... Et puis, est-ce qu'il va les payer, ces terrains en location encore? Il faut aussi... ça, s'il les veut, oui, ça, on devra discuter, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Mais, alors, vous voyez, il est jeune, et puis, il pense qu'il sait tout. Ouais. Et puis qu'il va nous damer le pion, et puis qu'il fait comme il veut. Non. Non, mais ça, vous avez raison. Il faut passer. Moi, je suis gentil, mais j'entends, il ne faut pas exagérer non plus. Vous avez raison. Et puis, bon... C'est votre argent, votre compte se vide, vous n'allez pas vous retrouver sur la paille alors que vous pourriez être bien. Voilà, donc il faut intervenir, il ne faut pas vous laisser faire. Vous avez raison, moi je suis tout à fait d'accord. Essayez d'y aller avec le dialogue d'abord. Oui. Il faudra l'attraper, mais excusez-moi de vous dire ça, vous n'y allez pas comme une furie pour lui sauter dessus. Ah non. Je suis sûr que vous j'ai été très gentil depuis le début. Non, mais des fois, quand on est énervé, allez-y gentiment, écoute, j'aimerais te parler, tout gentiment. Voilà, non, parce que des fois, quand on est énervé, moi, on dit que je suis gentil, mais quand je me fâche aussi. Puis je sens quand même que vous êtes un petit peu à bout, là, ce qui est normal. Donc, allez-y tranquillement, dire, écoute, trouvons un arrangement, parce que moi, je lui dis, comme vous m'avez dit, moi, à la fin de l'année, j'aurai plus grand-chose. J'ai besoin aussi de vivre. Cet argent, il m'est dû. Tu le sais, maintenant, j'ai attendu 3 ans, je t'ai laissé du temps. Maintenant, il faut commencer à payer. Et pas dans 6 mois, pas dans 3 mois, le mois prochain. Ah ouais, non, voilà. D'accord, alors, et puis, s'il ne s'exécute pas, ou qu'il ne le fait pas, qui vous dit oui, mais qu'il ne le fait pas, alors vous pouvez lui sortir cet argument aussi. Tu sais que je suis dans l'Oirie avec mes frères pour le terrain que tu veux louer. Si tu n'es pas correct avec moi, moi, je m'opposerai à ce qu'on te loue ces terrains.
Vous Tout pouvez à lui fait, dire. voilà. Puis je pense que mes frères seraient d'accord, la même chose, ouais. Oui, je pense, Ouais. je pense. Voilà, Oui, si oui. vous êtes d'accord entre vous, est-ce que peut-être il faut le retoucher? Ils savent toute cette histoire qui vous doit de l'argent et tout ça ou vous Ah, le savez? ouais, j'ai une sœur et 3 frères. Ouais, Ils le savent, ils savent pas dans quel montant, mais ils le savent. mais ils le savent. Alors Ouais, peut-être, ouais. voilà, pas de Mm. souci. Avez-vous besoin d'autre chose? Est-ce que vous voulez une Alors, protection, un secret ou est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? moi, je voulais juste demander au niveau, si éventuellement je ferais une rencontre, peut-être cette année, ou D'accord, ok, ok. En Suisse, parce qu'on ne peut pas trop voyager pour l'instant, hein. non, ici. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais, parce que pour l'instant, les voyages, c'est un petit peu short, hein. Ouais. Alors, est-ce que vous ferez une rencontre, vous parlez d'une nouvelle rencontre, c'est bien ça? Ouais, si j'allais. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 5. Toujours le 5. S'il vous plaît. Oui, pas de souci. 3, 4. Depuis quand êtes-vous, depuis le décès de votre mari, donc vous étiez divorcé en 2017. Je Oui. ne veux pas être indiscret, vous avez rencontré d'autres personnes ou pas grand monde en fait? Non, Peut-être pas grand monde. vraiment, non. D'accord. Vous avez dit vous avez dit le 5, hein, je crois, je ne sais plus. Le 5, Le ouais. 5. Le 5. Oui. D'accord, je fais le tirage. Je vois pas grand monde, malheureusement, ma chère. Pas, en tout cas, pas cette année. Vous êtes en quelle année? Je voulais voir. Vous êtes du mois de janvier, hein, c'est ça, hein? Je suis de janvier, ouais. Le 15, je sais plus, là, j'ai mal écrit. Le 17. Le 17. Ça, ouais, moi, je dirais plutôt l'année prochaine. Cette année, je vois pas grand monde cette année. Alors, je vois des amitiés, des rencontres sympathiques ou des échanges, mais pas tellement dans l'amour, malheureusement. On peut pas toujours... on peut pas... Voilà, des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Et là, on me dit, cette année, je vois pas grand monde. Par contre, ouais, je verrai plutôt quelque chose dans l'année suivante. 3, 4, 5. Voilà. D'accord. Il y a un petit peu d'attente, mais vous rencontrerez quelqu'un que je vois plus un peu genre ami plus que grande rencontre amoureuse, hein, il faut être clair, hein. Ouais. Et D'accord. Sarah, qu'est-ce que D'accord. vous voyez? Alors, moi, je vois pas une rencontre avec un homme, mais Non, mais pas avec une femme non plus, hein. non, c'est pas, non, c'est pas question Non, mais je d'une plaisante, je la taquine, hein. Non, parce qu'elle dit, comme elle dit ça, je vois pas la rencontre avec un homme, alors avec qui alors? femme. Non, non, pour moi, ce sera Non, je plaisante. une dame plus ou moins Ah, bah votre voilà. âge, Ah, c'est une amitié alors en fait. mais moi, je vois cette dame que vous allez rencontrer cet été. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi dans le passé, comme vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Je vois plutôt une amitié, mais l'âme sœur, il viendra plutôt l'année prochaine. Ah voilà, d'accord. Ah, bon, Ah, c'est- d'accord. Mais Ah, je vois bon. une Ah, belle amitié avec une dame. ah bon, c'est- d'accord. C'est vrai que les amitiés sont importantes aussi, elle a raison, ça. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Je plaisantais, bien sûr, tout à fait. Et rigoler un petit, faut rire un petit peu dans ce monde, hein. Voilà. Non, non. Ah, mais l'amitié, c'est important. Oui, oui. absolument, absolument. Elle Absolument. aura un peu le même vécu que vous. Ah, d'accord. Bon. Bah écoutez, alors cette année et l'année prochaine. Moi je vois plus quelqu'un effectivement sentimentalement l'année prochaine, hein. Sentiment. Oui, Pardon, l'année prochaine. prochaine. Voilà. mais Écoutez, une amitié. pour l'instant, réglez vos affaires, faites tout ça. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Rencontrer une amitié, comme vous dites, c'est important. C'est un genre d'amour, mais qui est différent, bien sûr, hein. C'est un genre d'amour. Oui, puis l'amitié, elle peut durer 30, 40 ans, très longtemps, hein, des amitiés. L'amour, ça dure moins longtemps, on dirait. Ah, ben l'amour, c'est plus compliqué. Hein. L'amour, c'est compliqué. Voilà, ouais, exactement, hein. Comme on dit, vivez avec les personnes, puis on verra le Ouais. verre. Ouais, ben exactement. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous? Protection, Non, secret? écoutez, j'ai déjà vu les deux choses principales que je voulais voir. Voilà. D'accord. Avez-vous ça besoin d'une protection, d'un secret? Parce que je vous sens quand même très... Alors, je vous ferai une protection tout à l'heure, j'ai vos coordonnées, mais je la ferai en dehors de l'émission puisque je n'ai plus le vase ici. Parce que je sens que c'est D'accord. normal, toute cette histoire vous
vous embête, c'est Ouais, normal. moi je dors pas très bien parce que Voilà. je pense à ça. Ouais. Donc, ça m'ennuie. Hein. Ouais. Ça m'ennuie, ouais. Ouais. Alors, je vous fais volontiers un secret si vous voulez pour mieux dormir. Ça, je peux le faire, par contre. Ouais, bah, oui, volontiers, d'accord. Alors, Ça oui. va- oui, parce que ça, c'est toujours... voilà. Alors, Oui. vous connaissez le petit papier, je pense. Vous l'avez déjà vu Oui, ou pas? Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même et vous essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Voilà. Alors, tout bon pour la suite. Merci de votre appel. Merci Merci beaucoup. Et puis, tenez-nous au courant. Hein, ça D'accord. m'intéresse. Hein. Merci Alors, infiniment. Au revoir, Sarah. Au revoir, Au Bruno. revoir, Au une belle revoir, soirée bonne à soirée. vous. Au Au Et revoir. bonne soirée. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Merci. au revoir. 0901 901 993. Oui, comment est-ce qu'on dit? On choisit sa famille, mais pas ses amis. Enfin, on choisit ses amis, mais pas sa famille. C'est le contraire. Hein. Exactement. Voilà, c'est un On petit peu choisit sa famille, mais pas ses amis. ça. C'est la fin de la soirée. Non, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Voilà. Sa Voilà, famille, on l'a. exactement. On l'a choisi. La famille, on la choisit pas. Non, on l'a. Voilà. Quoique, karmiquement, des fois, on les choisit quand même là-haut. Hein. Quand on Oui. nous demande, quand C'est on nous vrai. dit où est-ce qu'on va aller, on choisit là, là ou là. Voilà. C'est vrai. Super. 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec nous, comme vient de le faire notre chère amie Élise. Si vous voulez être avec un de nos compagnons, entre nos amis à l'arrière, un de nos collègues, vous faites le 2. Si vous ne voulez pas choisir, dites non, je n'ai pas envie de choisir, je ne sais pas qui prendre, vous faites le 3, simplement le 3. Et ainsi, vous serez connecté avec un de nos médiums, on va dire, attitrés, qui est vraiment formidable, que nous avons à l'arrière. Vous pouvez aussi participer à cette émission, bien sûr. Vous envoyez par SMS au numéro 700 le mot TVM3. Et vous êtes ainsi directement inscrit pour notre jeu concours. Donc notre concours, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous ne paierez qu'un franc l'envoi de votre SMS, c'est tout. Et la consultation, qu'elle dure 2 minutes ou 7 ou 10 minutes, vous ne payerez rien. Puisque c'est un concours, vous aurez une consultation gratuite. Donc ça vaut la peine, n'est-ce pas? Oui. Inscrivez-vous, nombreuses. Pas seulement pour ce soir, mais pour nos prochains. Ça peut être aussi, bien sûr, pour tous ces prochains soirs, pour nos amis, pour nos collègues qui sont là. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps, avant la publicité, de terminer votre sujet ou pas. Je ne sais pas. On va nous dire à l'arrière, parce qu'on ne nous a pas prévenu. Savoir si on finit le sujet maintenant. Alors, on va nous le dire certainement. Bah, écoutez, prenez-le. Puis voilà, parce que vous étiez en train de nous peut-être recommencer avec les plumes. Avec les plumes. Oui. Voilà, Alors, pour rappeler. je disais que quand on va se promener, souvent on trouve des plumes. On trouve des plumes par terre, dans les champs. Et les plumes, ce sont aussi des anges qui sont là et qui se manifestent. Les plumes ont toujours été depuis longtemps le signe, la présence d'un ange. Si vous trouvez des plumes sur votre chemin, c'est que votre ange gardien est près de vous. Ah, ben, on ne veut pas vous laisser faire le sujet des anges. Alors on finira Ça sera après. plus tard. ça sera Voilà, plus tard. exactement. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on change votre prénom? Bienvenue. Et donc, je suis avec Sarah. Est-ce que vous changez votre prénom? Non, pas du tout. Vous pouvez laisser mon prénom. On peut laisser votre prénom. Alors, Oui, Daniela. Oui. Donc, je marque juste votre année de naissance. C'est 60. Je ne vois pas le dernier chiffre. 62. 62. Et puis, on Ouais. parle de quelqu'un d'autre. Oui. On peut aussi dire le prénom ou pas?
Bon, Bon, on après, change. après, je vous dis honnêtement, ça ne me gêne pas parce qu'ils ne regardent pas l'émission. Mais D'accord. après, si ça se divulgue quand même. Alors, euh, on va l'appeler Martin. Voilà. Ouais, Martin. On va l'appeler Martin. Voilà, on change un petit peu le d'accord, prénom. Et pas de souci. qui est-il par rapport à vous? Alors, par rapport à moi, j'ai connu cet homme par rapport à son lieu de travail, D'accord. parce que professionnellement, il est serveur. Et moi, je suis, comme j'habite Carouge, Genève Carouge, j'ai l'habitude, depuis 1980 que j'y suis, d'avoir mon fief pour aller boire le café, ou voilà. D'accord. Et j'ai fait cette connaissance avec cette personne, tout en tant que cliente, et on s'est sympathisé. D'accord. Et du coup, lui, entre-temps, il s'est mis avec une femme de 55 ans, quelque chose comme ça, parce il aime bien les femmes mûres, voilà, après, chacun son truc. Ouais, ouais, bon. Et du coup, ça a été un coup de foudre entre les deux. Mhm. Et il y a eu les promesses qu'elle lui a fait, donc il y a eu les fiançailles, il devait se marier, puis tout est tombé à l'eau parce que cette copine, elle lui a dit, on en arrête là, parce que je ne sais pas ce que je vais te donner par la suite, par rapport à ton âge. D'accord. Et du coup, il était sur une descente, et sur cette descente-là, moi, je l'ai remonté avec des soutiens d'appui, des soutiens moraux, voilà, on s'appelait, et après, ça donnait à tous les jours, c'était un appel vidéo. Et un jour, c'était au mois d'août l'année passée, Mhm. je lui ai dit, écoute, il faut que je t'avoue quelque chose avec la boule au ventre, voilà, cette amitié qu'on a créée, c'est super, mais moi, j'avais des sentiments. Enfin, j'ai des sentiments qui sont passés au-dessus de ça. Et il m'a dit, écoute, je ne dis pas oui, je ne te dis pas non, mais actuellement, vu qu'il prenait son échec déjà boulot et encore avec cette femme, il m'a dit, je ne suis pas prêt pour maintenant faire une relation. J'ai dit, ok. Du coup, il me téléphone au mois d'août et il me dit, écoute, Dani, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit rien, mais je veux simplement t'avouer aussi une chose, c'est que j'ai plus que ça aussi, j'ai de l'amitié, plus que de l'amitié, j'ai des sentiments. D'accord. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on se voit régulièrement. Oui. Je partage sa passion de la Formule 1, on mange ensemble, il passe les week-ends à la maison, il n'y a rien qui se passe. Il y a un truc que je ne comprends pas, s'il me dit qu'il a des sentiments qui ont passé au-dessus de cette amitié, alors je vais où? Ah, d'accord. Vous voulez Est-ce dire qu'il qu'il a peur? n'y a rien de physique, en fait, entre vous? C'est ça que vous voulez dire? J'ai pas compris. Il n'y a rien de physique entre vous? C'est ça que vous voulez dire? Non, rien du tout. Alors, effectivement, on partage le lit ensemble. Oui. Moi, je suis pas. Moi, ça fait 10 ans que je suis seule, aussi, par rapport à mon divorce. Aussi. Mhm. Après, moi, j'ai dit, je reste seule, je veux plus, parce que j'en ai assez pris dans des coups aussi. D'accord. Et du coup, alors oui, je suis bien avec lui, dans sa compagnie, et dans ses bras et tout, mais d'un côté, je me dis, c'est pas possible. Ou c'est moi, dans ma tête, je me fais des films, mais si quelqu'un me dit, j'ai plus que de l'amitié qu'on a créée ensemble, mes sentiments sont là aussi, et qu'il se passe rien, je me dis, où c'est que ça bloque? Ouais, c'est bizarre. Enfin, bizarre, ouais, c'est des fois... Non, mais c'est bizarre, la relation, c'est bizarre. Oui, parce que Voilà. ça fait combien de temps que ça dure comme ça, entre vous? Alors, l'amitié, elle est là. Ça fait 2 ans qu'on a vraiment une amitié où il peut toujours compter sur moi. Mais qui vient où chez ça vous, va c'est pas. depuis le mois d'août l'année passée, c'est ça? À peu près. Ouais, ça fait bien une année. Hmm. Ça fait bien une année qu'il vient, je peux dire, régulièrement. D'accord. Alors, oui, on partage la Formule 1 en ce moment parce que voilà, il est un passionné et moi, je partage sa passion. Je veux dire, il n'y a jamais de prise de tête. Il me fait à manger. Une fois c'est moi, une fois c'est lui. Non, on a des conversations, on parle de beaucoup de choses, on est ouvert sur beaucoup de choses. Mais là, il y a un moment donné, je me dis, est-ce que je perds mon temps? Ouais. Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce qu'il a peur? Parce que c'est vrai qu'entre cette première femme qu'il avait là, ils ont, je crois, 15 ans de différence, Oui. ou 16, Oui. et nous, on a 19 ans de différence. Alors j'ai dit, attends, qu'est-ce qui dérange entre 15 ans et nous, et moi qui ai 3 ans de plus, parce qu'on en a 19. Ouais. Ça Et par contre, il m'a dit, oui, mais moi, tu comprends, avec cette femme qu'il avait avant, c'est un coup de foudre. Voilà, c'était fusionnel, c'est un coup de foudre. Je dis, bah, si avec un coup de foudre tu peux tomber amoureux, puis que droit derrière elle te propose le mariage et tout, puis pour derrière elle te dise, écoute, on en arrête là parce que je sais pas ce que je vais te donner
Par la suite, c'est clair qu'il a pris un coup aussi. Il a pris un coup d'assommoir. Mais moi, je me dis, je n'ai pas supporté non plus cette situation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Là, c'est ça que j'aimerais savoir. Alors, ce qu'on peut déjà regarder peut-être dans les cartes, merci de votre explication, c'est de savoir s'il va y avoir vraiment quelque chose ou pas. Parce que, enfin, je m'excuse, hein, je suis un homme, mais dans un lit avec quelqu'un, il ne se passe rien, il est en bois ou quoi ça? Non, je sais pas. On a Non. Alors, moi, je ne cherche pas. Oui, ben je comprends. C'est Et pas lui vous. non plus. Et lui non plus. Donc vous êtes chacun, vous faites ce qu'on appelle l'auberge des culs tournés. On dit l'auberge des culs tournés, mais des derrière tournés pour rester poli. Donc vous êtes comme deux amis dans le lit, en fait, c'est ça. Voilà. Pas de bisous, rien du tout. Non. Alors oui, quand je vais me coucher, des fois, il est plus tardif devant la télé. Il me dit, bah, écoute, je te rejoins. Ciao, bonne nuit. Voilà. Mais il y Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Et c'est marrant parce qu'il est très ami, il s'est lié d'amitié avec ma nièce, Oui. qui fait la même profession que lui, mais elle c'est dans les hôtels. Ils sont sympathisés. Bon, après, elle a 28 ans, ma nièce, c'est le vrai délire. C'est vraiment une nana qui est chou et tout. Et puis, il a dit, même à ma nièce, il a dit, tu sais, avec ta tante, on est vraiment des amis. Quand Cindy, ma nièce, elle m'a dit ça, j'ai dit, Cindy, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'il te dit qu'on est vraiment des amis. Alors, est-ce qu'il ne veut pas le dire non plus, peur que ça cause entre nous, puisque évidemment, c'est ma nièce. Mais je dis, on ne dit pas à une personne, je suis amie avec ta tante, alors que moi, il m'a dit, oui, il faut que je t'avoue aussi quelque chose, c'est que j'ai plus que de l'amitié, il y a mes sentiments qui sont là aussi. Ben c'est là où c'est contradictoire, on est d'accord. Parce oui. que si on a de l'amitié ou on a de l'amour, mais j'ai plus que de l'amitié et puis il ne se passe rien, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Voilà. Donc, ou effectivement, elle a un gros blocage. Alors, on va aller voir un petit peu. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. On va aller voir le 3. Ouais. Oui. Parce que c'est vrai qu'à votre place, je serais aussi... je dis, vous dites, vous ne cherchez pas, et puis lui non plus, en fait. Chacun reste un petit peu dans son... Alors non, alors, par contre, il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Moi, j'ai dit comme ça, je dis, écoute, je peux dormir dans tes bras, la première fois. Hein. Bon, alors après, maintenant, ça devient une habitude. Par contre, il ne m'a jamais repoussé. C'est pas l'homme qui va me dire, ok, non, je veux pas. C'est ça, ce truc que je comprends pas. Comment on peut être amis, me dire que j'ai plus que ça, qu'il accepte que je dors dans ses bras, que je le tienne par la taille, que je m'endors comme ça, et voilà, rien se passe. Alors, est-ce qu'il est bloqué par rapport à l'âge? Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Mais à ce tarif-là, il faut que je prenne des décisions autrement. Parce que moi, je lui ai dit, il le sait, j'ai dit, moi, plus les jours passent, plus je m'accroche. Et le problème, il est que si le jour que tu refais ta vie, tu me le dis, parce que je ne veux plus d'appels vidéo, dans le sens que je ne veux pas casser un couple non plus. Bah oui, c'est sûr. On est toujours d'accord. Et je vous dis, là, juste avant qu'on m'appelle, je venais de le quitter parce qu'il m'a téléphoné pour me souhaiter une bonne nuit et une bonne soirée. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a le manque de... C'est quelqu'un qui est... Je dois quand même vous poser une question. Est-ce qu'il est plutôt extraverti ou introverti? C'est-à-dire, est-ce qu'il garde les choses pour lui ou non, il est exubérant, etc. Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui ne parle pas beaucoup ou qui est un petit peu... au contraire. Quand il a eu son problème avec sa copine et tout, bon, après, moi, on en a discuté. Après, je le voyais sur la descente et tout. Chaque fois qu'il me téléphonait le soir, j'ai dit, écoute... par contre, je l'ai boosté dans le sens... écoute, maintenant, c'est bon. Tu as eu un coup de foudre. Voilà, ça a duré 6 mois. En 6 mois, elle t'a promis ça. Tu t'es cassé la figure, certes. Elle m'a dit, écoute, j'en ai pris aussi. Mais la vie, elle ne s'arrête pas là. Bien sûr. Et puis maintenant, ça fait 2 ans. Ça doit être derrière toi. Tu pourrais te dire, maintenant, je passe à autre chose. Bah oui. Voilà. Après, bon, il y a eu le licenciement aussi. Je peux comprendre qu'il y a eu les deux trucs il y a eu les deux choses en même temps. Mais après, moi, j'aimerais savoir où j'en suis. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, j'aimerais... Alors, moi, je renais à quelque part, parce que entre les relations que j'ai eues, entre mon mariage qui n'a pas marché non plus, parce que voilà, c'était toujours quelqu'un, pas parce qu'il est étranger, mais c'est toujours, je mangeais voir mes frères, jamais à la maison. En plus, j'ai appris qu'il faisait une double vie, qu'il avait une femme avec des enfants au pays.
Enfin bon, bref, ça a cassé là. Et depuis 2010, on a divorcé. J'ai dit, moi, je ne veux plus rien savoir. Parce que voilà, j'en ai marre de m'attacher, de m'accrocher, puis d'avoir des déceptions. Et du coup, voilà, je suis tombée. Alors là, ça n'a pas été. Parce que moi, je vais être encore honnête avec vous, c'est que quand il a fréquenté cette femme-là, et que moi, c'est à ce moment-là que je l'ai connu, durant une année, j'avais des vues sur lui, j'avais déjà quelque chose sur lui et j'en avais jamais parlé jusqu'au jour où l'amitié s'est agrandie et il était venu à la maison et je lui ai dit, bah, tu vois, je vais te dire un truc, je t'avais déjà remarqué, j'avais déjà des vues sur toi, mais j'ai rien fait paraître. Alors, je vous laisse répondre, Sarah, peut-être, un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui va être difficile à long terme. Il faudrait prendre des décisions par rapport à votre vie avec ce monsieur. Oui. Parce que, comme vous nous le dites, qu'il n'y a presque plus rien qui se passe entre vous. Il n'y a rien qui se passe. Et il n'y a plus rien qui se passe. Et mais il n'y a rien, il n'y a jamais. il n'y a rien. Et pour moi, je vois prendre des décisions à la longue. Parce que vous serez fatigué de pas d'avoir d'amour de la part de quelqu'un, en fait. Et de l'amour, on en a tous besoin. On a tous besoin d'avoir de l'amour. Ouais. D'accord. Moi, je pense, franchement, si j'ose intervenir, que l'âge est peut-être bloquant pour lui quand même. Alors, attention. Il était déjà avec une personne plus âgée. Et pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est pas votre âge directement. Comment je peux dire ça? Si vous voulez, il a vu que ça n'a pas marché avec cette femme qui lui a dit, mais qu'est-ce que je te donnerai plus tard puisqu'on aura une différence d'âge? Et en fait, ça l'a mis dans une sorte de blocage où il se dit que peut-être par rapport à une femme comme elle ou comme vous qui avez plus que lui, qu'il n'est pas à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il se dit, bon, voilà, peut-être que moi, le jeûner avec des personnes plus âgées, j'aime bien. Moi, j'aimerais bien, mais finalement, je suis peut-être pas à la hauteur et puis je ne veux pas décevoir. Moi, je pense qu'il s'est fait un autoblocage, en fait, en lui-même, par rapport à ça. Et c'est peut-être ça que veut certainement vous dire Sarah. Moi, je pense que c'est clair qu'il faudrait casser ce verrou, dire mais l'âge n'a aucune importance, mais je pense qu'il fait un blocage. Alors attention, encore une fois, pas parce que vous avez 19, 15 ou 10 ans de plus que lui, c'est parce qu'il se dit que peut-être, voilà, il est trop jeune et puis que peut-être une femme plus âgée comme il a eu avant, ça n'a pas joué, et puis il pense que ça ne jouera pas avec vous. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à Oui, mais m'expliquer. après, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce que la femme qu'il avait avant, elle est divorcée avec un enfant, je crois. Oui. Ouais, elle a un garçon. Oui. Ok, alors je peux comprendre. Alors après, il tombe sur moi. Par contre, il connaît mes enfants. Il connaît mes deux garçons. Il a toujours le bon contact avec mes deux garçons. Il connaît mes petits-enfants. Il connaît mon frère. Il connaît ma nièce. Il connaît presque une partie de la famille. Et là, ce que je ne comprends pas... Alors oui. Alors pourquoi il m'a dit, je te dis pas oui, mais je te dis pas non. Mais c'est pas d'actualité en ce moment, je peux pas. Bon, je parle de ça parce que ça fait 2 ans maintenant que le truc il a passé. Hein, après Bah oui, 2 ans. bah ouais. Voilà. Alors moi je lui ai dit, je veux pas. Il m'a dit, je t'ai rien promis. J'ai dit, je t'ai pas dit que tu m'avais promis quoi que ce soit. Mais à un moment, après, il faut pas dire. Alors où tu me dis, Dani, écoute, c'est de l'amitié. Il y a que de l'amitié, ça s'arrête là. Mais tu vas pas me dire. L'amitié qu'on a créée est forte entre nous, mais j'ai des sentiments au-delà de cette amitié. Donc, les sentiments sont réciproques. Hein. Mais moi, je vais dans votre lancée aussi. Moi, je me dis, il doit être bloqué là-dessus, dans le sens, oui, alors est-ce qu'il a peur de se dire, de reprendre une relation, puis de se dire, et si ça ne marche pas? Ouais, c'est un petit peu ça, Mais Moi, oui, mais alors après, on n'avance pas, pas non plus. Ce que je trouve dommage, je ne sais pas si vous pensez la même chose, Sarah, c'est que s'il se passait quelque chose et que vous commencez vraiment une relation de couple complètement, ben ça irait, il n'y a pas de souci. Mais il faut passer ce cap, en fait. Alors moi, je vous dis honnêtement que moi, de mon côté, il n'y a aucun souci. Parce que sur 2 ans, où on se voit régulièrement, c'est des appels vidéo tous les jours, on se voit régulièrement de plus en plus,
Jamais j'ai eu une prise de tête. Je renais parce que je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression de revivre. Hein, parce que voilà, quand il est là, il me dit, tu passes une bonne journée, chouchou. Je dis, tu fais les questions, les réponses. Puis, il se marre. Je dis, écoute, si vraiment je n'avais pas le plaisir de te voir, je ne te dirais pas de venir à la maison. Puis toi, je pense que c'est réciproque. Si ça n'est pas, tu ne viendrais pas. Et puis après, c'est toujours, voilà, c'est des chouchous par-ci, des chouchous par-là. Après, je me dis, mais moi, je n'ai pas envie de tomber dans une galère à ne pas savoir ce qui se veut. Alors, moi, oui, j'aimerais bien me lancer et dire, ben, voilà, on fait quelque chose. Alors maintenant, est-ce que je ne suis pas son genre non plus? Est-ce que je ne rentre pas dans ses critères ou son profil? Moi, il a dit, je n'ai pas de profil ou de critères, machin. Bon, après, il kiffe pour les blondes. Enfin, c'est pas de ma faute. Hein. Donc, j'essaie toujours de faire une couleur plus foncée, genre brune ou comme ça. Ouais. Mais je ne sais pas. Sais pas. Moi, je dirais ce que je ressens. Alors, peut-être c'est un peu cavalier ce que je veux dire, mais peut-être vous dites que vous êtes devant quoi, vous ne bougez pas et essayez de le provoquer un petit peu pour voir, le titiller, si j'ose m'exprimer comme ça. Après, je sais que pour une dame, c'est des fois, c'est l'homme qui devrait entreprendre, mais voilà, peut-être que lui... Comprenez, il se dit non, mais si je commence après, si ça va pas, elle sera pas bien ou elle sera malheureuse. Donc, comme il a vu que ça s'est pas bien passé avec l'autre dame, donc je pense qu'il se retient, il le fait pas. Donc voilà. Après, bon, je sais pas par quel moyen vous trouverez certainement. Moi, parce que si vous voulez. Même si ça devait ne pas aller, il ne faut pas avoir de regret de dire on aurait peut-être dû essayer, puis finalement ça aurait été. S'il ne se passe jamais rien, puis que vous en restez comme ça, eh ben, il ne se passera jamais rien. Donc c'est dommage quelque part. Après, c'est vrai que ça m'a l'air compliqué parce qu'il a l'air très bloqué. Donc il faudrait, entre guillemets, sans jeu de mots, le débloquer d'une certaine façon et puis peut-être provoquer un petit peu. Ou amorcer pour après laisser lui faire le reste, je ne sais pas. Il faut, je ne sais pas comment vous pouvez faire ça. C'est toujours délicat pour une dame, mais voilà, je ne sais pas. Après, encore une fois, moi, je suis, voilà, sa copine, enfin son ancienne copine, c'était une cliente qui venait régulièrement là-bas, puis voilà. Alors elle, par rapport à moi, c'est différent. Moi, je suis déjà pudique, je suis timide, mes émotions, je les mets ou par écrit. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va dire, voilà, je vois un gars... Elle, par exemple, ce qu'elle a fait sur le ticket, quand elle a payé son café, derrière, elle a mis le numéro de téléphone qu'elle lui a dit, est-ce que on pourrait se revoir pour un café Par exemple, voilà. Le flash, mais c'est le coup de foudre qu'il a eu. Et j'ai dit, alors, tu bringues en me disant que ça fait 2 ans que tu as pris un coup, voilà, ça fait mal. Mais j'ai dit, un coup de foudre, pour moi, c'est pas l'amour. C'est le coup d'un soir, ça t'a plu, ça a duré 2 mois, 3 mois, puis vous êtes fait des... Voilà. Moi, je suis pas comme... Je peux pas, moi, je suis pas de nature à mettre un petit mot sur un ticket, voilà. Voilà, j'ai ce manque de... Parce que je suis pas à la drague. Voilà, je suis pas quelqu'un... Tout à fait. Autant je peux être spontanée sur certaines choses, autant... Voilà, mais par contre, il le sait. Je lui ai dit. Malheureusement, malheureusement, on a une page de pub qu'on va devoir tourner. On ne va pas pouvoir faire beaucoup plus long. On vous a donné un petit peu de réponse. Moi, vous trouverez un moyen, je suis sûr. Une fois, vous dites, je sais pas, j'ai fait un petit cours de massage, je sais pas, vous trouverez une combine comme ça, en lui massant le dos, puis on allant, voilà, je vais peut-être pas aller, je vais être franc, faut pas aller dans certains endroits, mais si ça ne le réveille pas, eh ben, laissez tomber, mais vous devriez quand même obtenir une réaction. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, s'il a une réaction, eh ben voilà, c'est tout dit. Simplement, c'est qu'il n'ose pas. Mais après, vous trouverez un moyen détourné pour essayer de voir ce qu'il a au fond de lui, pour rester poli. Donc et voilà. Après, est-ce qu'il a des complexes aussi? On ne sait pas. Vous savez, c'est toujours très compliqué de savoir pourquoi les personnes n'agissent pas. Hein, mais voilà. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Non. Non, moi je continuerai, parce que moi j'essaierai d'aller un petit peu plus loin, et puis si ça marche vraiment pas, bah, vous laissez tomber. Mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir de dire, ah mais j'aurais peut-être dû essayer ou aller un petit peu plus loin, peut-être que j'aurais pas dû. Essayer, si vraiment il ne veut pas, bah, c'est qu'il ne veut pas, il est trop bloqué, à ce moment-là, laissez tomber. Mais avant de laisser tomber, j'essaierai, je ne sais pas, quand je vous ai parlé de massage, je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour le provoquer un petit peu et puis voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, si ça se passe, eh ben après, s'il arrive à se débloquer et puis que vous ayez une relation
on va parler clairement sexuel ou plus, ou de attouchement, etc., eh ben, là, au moins, vous saurez où vous en êtes. Et puis, lui aussi. Moi, je pense que ça fera... Voilà. Après, si malgré cela, il vous repousse, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est trop bloqué. D'accord? Oui, Alors, d'accord. bon Ok. courage. Merci beaucoup d'avoir Merci. passé. Merci. Excellente fin de soirée. Bon courage. Et si ça vous voulez nous redire, dites-nous, mais je sais que c'est toujours des choses un peu délicates. Mais n'hésitez pas à nous reconsulter si vous avez besoin. On vous souhaite une D'accord. très très belle soirée. Merci, une beaucoup. très belle soirée. Merci, au revoir, Au au revoir, au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est toujours très difficile de conseiller des choses comme ça. Oui, mais voilà, c'est mais- délicat. Mais bon. Alors, le numéro que je viens de vous citer, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et je crois que normalement, effectivement, on devrait avoir, on a perçu une page de pub. Je ne sais pas si c'est l'heure de lancer la pub, mais si jamais, pub. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout de Voilà. suite. Merci. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission, 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être à l'arrêt avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. On va, peut-être avant le sujet suivant, terminer peut-être votre sujet sur les anges. Ça sera les anges en 3 épisodes, mais Voilà. on va y arriver. Allez-y, ma chère Sarah. Alors, bonsoir. Alors, pour ceux qui n'avaient pas entendu le petit message, c'est que je parlais des anges. On a tous un ange gardien autour de nous. Et je voulais vous expliquer quels sont les signes qui peuvent vous montrer quand vous allez dans la nature, vous trouvez une plume. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie cette plume que vous trouvez n'importe où vous êtes. Les plumes ont toujours été depuis longtemps le signe, la présence d'un ange. Si vous trouvez des plumes sur votre chemin, c'est que votre ange gardien est près de vous. Il y a la musique aussi. Il se manifeste aussi à travers la musique. Les anges gardiens nous envoient parfois des messages à travers la musique et les sons. Si vous entendez un chant ou un son agréable que vous ne pouvez pas expliquer, ça peut être un signe de votre ange gardien, qui est près de vous. Il y a aussi les pièces de monnaie. Ça arrive des fois qu'on trouve des petites pièces par terre. Eh bien, c'est aussi une manière à eux de se montrer qu'ils sont là avec nous. Si vous trouvez des pièces de monnaie et un signe de soutien et d'orientation que votre ange gardien. Donc, si vous trouvez des pièces de monnaie sur votre chemin et que vous les recevez de la part d'une personne, vous devriez savoir que vous êtes aimé et protégé Par les anges. par les anges. D'accord. Ok, intéressant. C'est vrai Savez-vous que ça nous arrive de trouver des fois une petite pièce, 5 centimes. Savez-vous que les arcs-en-ciel qu'on voit de temps en temps, les arcs-en-ciel, qu'il y a les arcs-en-ciel qui sont aussi des anges, d'accord. c'est aussi des anges et qui sont là. Alors je vais vous lire les arcs-en-ciel. Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, c'est souvent un moment plus difficile que d'autres de votre vie. C'est la façon dont vos anges gardiens vous envoient de l'amour et de la lumière et de la positivité. Après avoir vu l'arc-en-ciel, vous vous retrouverez avec un sentiment de paix, de conscience. C'est tous ces petits cadeaux qu'on nous fait tous les jours, ces petits anges qui sont tous les jours avec nous. Et
On n'est pas seul sur cette terre. Il est vrai que j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps d'arc-en-ciel et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est Oui, un bon signe, hein, oui, c'est un bon oui. Ça nous signe. montre vraiment qu'on n'est pas seul. Donc n'oubliez pas les plumes, la musique, La musique, les pièces les qu'on pièces trouve de par monnaie terre et les les arcs-en-ciel. arcs-en-ciel. Voilà, donc ce sont des signes des anges. Formidable, merci beaucoup. Voilà, c'était le petit message que je voulais transmettre ce soir. Derrière, on a un très bel ange là qu'on voit là sur notre écran. Voilà, merci beaucoup ma chère Sarah. Très intéressant. J'ai appris des choses. Voilà, les plumes, je savais. La musique, pas vraiment. Les pièces, je ne savais pas du tout. Et les arcs-en-ciel, en tant que médium, je sentais qu'il y avait quelque chose de divin quand même. Oui. Mais après, je ne savais pas exactement quoi. Mais les pièces, alors, c'est vraiment nouveau. Alors, c'est vrai que des fois, tiens, on en trouve 10 centimes, 5 centimes. Il y a Oui, des gens ça comme ça arrive, qui trouvent ça plein. arrive. Bon, ben voilà. Et si on trouve un billet? Ah, ça arrive aussi, hein. C'est de la chance pour nous, mais c'est de la malchance pour celui ou celle qui l'a perdu, hein, malheureusement. Voilà, en tout cas, nous avons beaucoup de chance de vous avoir derrière vos écrans, que vous suivez cette émission ce soir, comme vous le voyez, avec notre chère Sarah, qui vient de vous délivrer un très très beau message au sujet des anges auxquels je crois énormément. Et voilà, un ange qui arrive. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci pour l'ange, c'est très gentil. Bah écoutez, Merci. boum, ça sonne et un ange apparaît. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, je sais que j'ai... Bien et vous, ben on va voir tout ça. On va voir tout ça. J'ai pas pu entendre de quoi il s'agissait avec l'arc-en-ciel, mais j'en ai vu un vers chez moi l'autre jour. Il paraît que c'est un signe des anges, nous a dit. C'est un signe des anges. D'accord. Ben voilà. Est-ce qu'on change Alors. votre prénom ou pas? Non, Non. pas spécialement. On peut Vous le pouvez- laisser, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, Sylvie, Alors, messieurs, dames, je vous écoute. vais-je On vous rencontrer écoute. quelqu'un? La grande question. Eh oui, l'amour. Oui, alors, question pour suivre ce qu'on vient de chercher, ce qu'on vient de dire. Vous cherchez un petit ange ou un petit diable, ma chère? Un peu les deux? Vous retirez déjà le dernier, et vous faites rester au petit déjà. On Un retire- petit deviendra grand. On retire le viendra- dernier. On dira ça comme ça. Bon, allez, on y va. On va poser la question pour Sylvie. Si vous avez une belle rencontre Ah, des devant vous. fois, ce qui paraît trop ange peut être trop diable. On Et- dira ça. Et vice-versa aussi, hein, je pense. Oui, oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il Le vous plaît. 5. Le 5. Et puis Sarah tire aussi des cartes. Oui, Voilà. merci. Merci à vous deux. Vous passez un bon moment? Ah ben, en vous écoutant toujours, hein. Ah ben alors, formidable, formidable. Ah, c'est alors, gentil. sinon, c'est pas la peine de regarder l'émission. Hein. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir ici. En tout cas, merci toujours pour votre conscience par rapport à nous. Bon, c'est gentil. Et puis, merci pour les cartes. Hein. On fait ce qu'on peut, mais on va faire au plus juste et de notre près, comme je dis souvent, de notre conscience. Hein. Je pense que c'est un drôle de travail par rapport à nous, ça. C'est C'est ouais, pas qu'on veut être trop exigeant, mais, c'est pas trop- mais voilà. c'est pas toujours facile, mais voilà. Mais si on le fait, c'est qu'on aime et qu'on est passionné, voilà, n'est-ce pas, Sarah? Sinon, on ferait pas ce travail. Exactement. Hein. On dit Vous toujours voulez que je si on commence sent ou ce vous voulez qu'on fait. commencer? Alors, je vais commencer. Je vous en prie. Je vous laisse la priorité. Alors, Alors, pour moi, je vois une rencontre pour vous. Mais d'ici cet D'accord. été, hein, d'accord, ça sera un homme un peu plus jeune que vous. d'accord, Mais il y aurait une rencontre pour vous. Mais au début, ça va commencer comme une belle amitié. Je vois plutôt Oh, une ça belle suffit. amitié au début. Mais après, il y a les sentiments qui arrivent. d'accord. Et pour moi, cette rencontre, ça sera encore d'ici cet été. D'accord, bon, on n'y est pas loin. Bon, on n'est pas loin. On n'est c'est pas vrai, loin, c'est on vrai, n'est c'est pas vrai, loin. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Vous Alors avez la raison. météo va jouer un grand rôle. Alors oui, je pense, effectivement. Non, on Après les espère, on arcs-en-ciel, ça espère. sera peut-être la météo. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire ou c'était tout ce que vous vouliez Mais dire? c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup, où vous vous sentirez bien avec cette personne. Oh,
ça Parce existe que encore? vous aurez beaucoup Bien sûr, ça existe. de points en commun. D'accord. Je dirais même que vous avez un petit peu le même vécu. Oh mon Dieu. Alors, si on peut on peut se donner un peu d'amour correctement. Oui, Exactement. d'accord. Mais ça n'empêchera pas. Parce que c'est quelqu'un qui vous donnera l'amour ou que vous avez besoin. Oui, j'espère que ce soit Ce sera quelqu'un réciproque. très attentionné. Alors, plein de petites attentions. Ah, ben, c'est déjà pas mal, ça, Oui. je trouve. Mais ça peut être pas sens unique, hein. C'est Hmm. encore mieux, hein. Bah, c'est sûr. Voilà. Moi, je suis comme ça. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez être bien. Ah, ben, je vous redirai des nouvelles, Sarah. D'accord. Je sais pas si vous avez. Alors, Oui. moi, Merci. je vais pas redire. J'approuve complètement ce que vous a dit Sarah. Je vais pas vous redire les mêmes choses. Je vais juste ajouter. Donc, Alors, amitié, ajoutez. amitié, échange, partage, beaucoup de choses, c'est vrai, et beaucoup de ce qu'on appelle de compréhension, ça c'est bien. Mais est-ce que vous avez prévu d'aller quelque part cette année? Alors, pas du tout. Parce que moi, je. J'ai beaucoup de choses à faire de moi-même déjà. Je suis obligée de faire. Alors, vraiment pas du tout. Alors, attention, ça ne veut pas partir forcément à l'étranger ou faire le tour de la Terre. Ça peut être rester en Suisse. Parce que moi, je vous vois rencontrer cette personne. Je voulais amener un petit détail en plus. Lors d'un déplacement. Attention, est-ce que c'est une visite à quelqu'un que vous connaissez qui est un peu loin? Maintenant, loin, ça peut être en Valais, ça peut être, je ne sais pas dans quel canton vous êtes, hein, je ne sais pas. Vous êtes où? Vous êtes dans quel... Vaud. Vaud. Canton de Vaud. Ça peut être Genève, je pense pas, mais pourquoi pas Genève, mais je vois plutôt côté Valais ou côté Suisse allemande ou Neuchâtel ou Ah quelque chose bon? comme ça. Vous allez rencontrer, enfin, vous aurez une opportunité d'aller quelque part. Maintenant, est-ce que c'est D'accord. par amitié? Est-ce que c'est pour visiter quelque chose? Ça, c'est plus difficile à dire. Et en fait, cette personne, vous allez la rencontrer là. C'est pas, effectivement, que je disais que si vous avez prévu d'aller quelque part, je parlais pas forcément, ça peut être 2, 3 jours, mais ça, je vous parlais Non, pas pas du forcément. tout. Voilà, je voyais pas partir en vacances, Non, effectivement. non, 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 je prends pas. C'est Non. plus pour quelque chose de précis. Vous allez visiter quelque chose, on vous invite Oui, quelque part, et là, vous allez rencontrer cette personne. Dans le moment où vous irez à cet endroit, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas chez vous ni autour de chez vous, dommage. Mais après, par contre, cette personne-là, vous ne la connaissez pas. C'est une nouvelle personne, tout à fait. Vous ne ça l'avez fera du jamais bien. vue, et il y aura effectivement comme un feeling qui va passer. Effectivement, je la sens un petit peu plus jeune que vous, mais pas à 10 ans de moins. Donc, c'est à peu près votre âge, mais peut-être 1, 2, 3 ans. Mais elle est un petit peu D'accord. dans vos énergies. Et après, on voit effectivement des affinités qui se créent, un contact, on s'échange un téléphone, on se rappelle, on se voit, on s'appelle, voilà, puis voilà. Et c'est un petit peu ça, comme ça que ça va commencer. Alors moi, je vois vraiment des très très belles choses pour vous. C'est très bien, hein, voilà, on voit quand même. Après, Oh, ça fera euh, du bien, ça. Oui. le seul conseil, si j'ose vous donner un conseil, j'ai pas de conseil à donner, c'est que n'évitez pas, parce qu'on peut passer à côté des choses, n'évitez pas d'aller quelque part où on vous invite, parce que ça serait dommage. Dire, D'accord. faut aller jusque là, oh non, je suis fait, non, 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 j'y vais pas, peut-être une autre fois. Et là, vous allez perdre une opportunité. Donc, allez-y. Peut-être c'est pas là où c'est à côté, mais allez-y. Bien sûr, si on vous demande de faire le Tour de Suisse en vélo, même moi, je le ferai pas. Hein, donc, pour dire, non, mais je plaisante. Alors, Alors, allez-y dans quelque part où vous savez que vous pouvez aller, mais n'évitez pas et n'hésitez pas à y aller. Si c'est une journée ou comme ça, parce que des fois, on a plus envie de rester à la maison, mais c'est pas en restant à la maison qu'on va rencontrer quelqu'un, ma chère Sylvie. alors Hein, où ça, je peux aller, éventuellement, Oui, c'est quand on aura nos possibilités bien sûr, bien sûr. d'aller danser un dimanche après-midi. Mais pourquoi pas? Ça peut être. Alors, quand je disais qu'ailleurs, je ne sais Voilà, pas. là, oui, je pourrais aller. Alors, allez-y. Autrement, Allez-y. voilà. Écoutez, est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que moi, je sentais un peu. Alors, je vous ai dit, c'est pas de l'autre côté de la Suisse, c'est pas à Zurich, que j'ai rien contre les Zurichois Oh, ni ça les fait Balois. 40 kilomètres. Non, non, donc ça peut être effectivement un peu un autre endroit. Mais vous verrez, vous allez rencontrer quelqu'un. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Non, je crois que C'était tout ce que c'est vous vouliez déjà pas savoir. mal. D'accord, c'est tout ce que vous vouliez Alors, savoir. Très bien.
Je ne sais pas s'il y aura encore des arcs-en-ciel On ou espère. des plumes. On espère. De temps en temps, je vois des plumes par terre, effectivement, Ben voilà, Voilà. voilà. où je suis. Je sais qu'il y a plein d'oiseaux où je suis, mais Oui. voilà. Est-ce que... En tout cas, merci. Alors, attendez, on va vous proposer quelque chose. Est-ce que Oui. peut-être notre cher... Est-ce que vous voudriez un message De l'au de delà. l'au-delà? Est-ce que ça vous dirait? Ah oui, Oui. oui, volontiers, Sarah. Tout à fait. Alors, je pourrais juste avoir la première lettre du prénom de la personne Alors, ou le une prénom. personne ou les deux? On va dire une personne. Alors, J'ai. J'ai. c'est ma maman. D'accord. Je pense souvent à elle. Oui. Après, on peut dire le nom, parce qu'elle n'est plus là. Comment elle s'appelait? Ginette. Ginette. Alors, Ginette. Voilà, on ne va pas l'indisposer. Malheureusement, elle n'est plus là. Hein, donc, Non, mais ouais, voilà. elle a pas mal souffert. D'accord. Alors, votre maman, elle vous dit, crois en toi, tu vas y arriver. J'ai D'accord. plus de préoccupations terrestres. Là, c'est- Ouais, Je c'est vois, bien. je vois toutes tes pensées. Mon esprit est libre. Est-ce que ça vous parle? Ah oui, oui, tout à fait. Elle s'est libérée des Si elle, contraintes si terrestres. elle est en paix, Voilà. c'est bien. Ouais, c'est Elle est bien. en bien. paix. Parce que vous avez dit qu'elle a beaucoup souffert, hein, c'est ça? Oui, 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 beaucoup. Alors voilà, donc elle est libérée de tout ça, et ça, c'est... Ça n'a pas de prix. Oui. Eh bien, j'espère Ça n'a pas de prix, voilà. qu'elle soit dans les arcs-en-ciel. Est-ce que vous voulez un message de l'autre personne, puisque vous avez parlé d'une deuxième Alors, mon personne? papa, Allez, on va faire les Lucien. deux. Merci. Lucien. Ah oui, ce serait intéressant de savoir ce qui va sortir là. Voilà. Oui, oui, je pense très très souvent à eux tout le temps. Vous étiez proche de votre maman? Ma maman, on ne s'est pas connue tout de suite quand je suis née. D'accord. Elle a souvent été malade. Mhm. Et j'ai beaucoup appris la vie avec papa. Mhm. Mais quand il y a un souci, maman savait que j'étais là. D'accord. Donc vous étiez Alors proche? oui, on était très proches. D'accord. Mhm. Alors, message de Lucien. S'il vous plaît, merci beaucoup Bruno et Sarah. Beaucoup. En quelle année est-il parti, Lucien? Oh, il y a 6 ans, 6 papa. ans, d'accord. Et il y a 15 ans, maman. D'accord. Alors, message. Alors, est-ce que votre papa aimait les animaux? Oh, il a toujours des chiens. Des chiens? Mhm. À la maison, oui, oui. Parce que Il y moi, a je le toujours sens des chiens à la maison. entouré d'animaux. Et je veux juste vous montrer cette petite carte. Si la caméra, elle pourrait juste... Tout à fait, oui, je vois les chiens. Alors, voilà. Je voulais juste... Oui. C'est pour ça que je vous demande Alors, si... c'est celle du bas. Hein, ouais. Vous mettez un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez? Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je vous demande si votre papa aimait les animaux. Oui, oui, tout à fait. Alors, il vous dit qu'il est entouré d'animaux. Là où il est. Ah, mais il retrouve ces chiens qui sont partis. Exactement. Ouais. Sûrement, oui. Et il vous dit que c'est magnifique là où il est. Et qu'il veillera toujours sur vous. Toujours, tous les jours, sur vous. Ouais, je sais Et qu'ils vous sont proches. envoie. Je suis sûre que quand vous allez vous promener, je suis sûre que vous avez déjà eu des signes de sa part, de votre papa. Des sons, Des signes Ou des sons, des oui. signes. ou des sons. Des signes ou une plume ou un arc-en-ciel. Ou... Vous savez, même Ah les ben. papillons. Même les Ah, papillons. ça oui, oui, tout à fait. Des fois, on va se Tout à promener, fait. puis tout d'un coup, Moi, je vois on a beaucoup d'oiseaux des et de papillons, papillons souvent. qui Oui, qui nous viennent vers nous, entourent, tout à on ne fait. sait pas Tout à pourquoi. fait. Tout à fait. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Eh bien, votre papa, c'est une manière à lui, c'est de vous envoyer des signes dans la nature. Et je suis sûre qu'il D'accord. va vous en envoyer encore davantage. D'accord. Et la dernière, vous l'avez dite?
Oui. Ah, ok, pardon. Voilà. Voilà, message de Lucien, c'était très beau, effectivement. Ah, C'était ben oui, magnifique. oui, les deux messages, là. Oui, Voilà. la C'est que des nature, la cadeaux. nature. Et les Oui. papillons aussi, c'est une manière Ah, aux mais anges très de se souvent. manifester. Très souvent, j'envoie des papillons. Oui. Voilà, Ben Et voilà. ma maman, c'était les oiseaux, elle. Oui. voilà. Comme ma maman, elle aimait beaucoup les oiseaux aussi. C'est Ah fou. oui. En tout cas, Et où je suis, il y en a plein. Merci beaucoup. Ça Sylvie, Mais me plaît merci beaucoup. à on vous vous, remercie Sylvie. de votre Merci, puis passage. je vous redonnerai des nouvelles, puis merci Avec pour tout. plaisir. Avec plaisir aussi. Ouais. Merci. À À bientôt. bientôt. On vous embrasse. Merci, Merci beaucoup, Sylvie. Sarah et Bruno. Au revoir. Moi Au aussi, je me revoir. Une belle permets. soirée. Au revoir. Au revoir. Au À vous revoir. également, merci. Au revoir. Voilà, merci à notre chère Sylvie. Ma chère, oui, vous avez des beaux messages. Tiens, vous allez me faire un petit message pour moi, puisqu'on a le temps. Un hein. petit message de l'au-delà. Oui, de ma maman, puisque je viens de parler Ah, d'elle. oui, Voilà, je oui, profite. oui. Moi, je les ai aussi, hein, les cartes, mais j'aime bien comme ça, c'est vous qui Alors, me il le faudrait faites. juste le prénom de votre maman. Maria, D'accord. Alors, ne me, faites, qu'est-ce ne me que... faites pas pleurer. Hein. Ah ben, je vais voir. Je pleure facilement, hein, faites pas pleurer. Bon, allez. Qu'est-ce que tu as à dire? Maria. Enfin, ma maman et mon papa, tiens, allez, comme ça. Ça montre ces messages qui sont très beaux, effectivement. Alors, là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur la terre. Crois en toi. Tu vas y arriver. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Je ne suis pas mort. Voilà, magnifique. Merci. De rien. Et maintenant, on va faire mon papa. Ça, Volontiers. comme ça, on aura fait tout le monde. Mais Non, oui. j'ai plein de personnes décédées, mais je fais juste mes parents. Voilà, c'est pour aussi vous montrer ces messages qui sont... N'hésitez pas, lorsque Sarah est là, à lui demander. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé aux personnes précédentes, parce qu'on était pris dans la consulte. Mais c'est Alors. vraiment très sympathique. Le prénom de mon papa? Oui. Joseph. Joseph. Ou José. Joseph. Ok, On lui disait les deux. d'accord. Allez, on va dire José. Voilà les papillons. Alors, je t'envoie des signes d'amour dans la nature. Ici, j'apprends. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Je regrette de ne pas t'avoir dit je t'aime plus souvent. Merci, ça me touche pas mal, parce que c'est vrai que à l'époque, on ne se disait pas autant je t'aime comme on dit maintenant, mais l'amour y était. Hein. L'amour y Oui. était, mais on se le disait Voilà, pas forcément. Mais voilà. Je Ben, peux- il vous aime. c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci Sympathique à vous. message. Merci à vous. 0901 901 993, je regarde juste, je crois qu'on a encore... Ah ben non, on n'a plus de temps pour les questions, malheureusement. C'est terminé pour ce soir. Ah ben si, on en a encore une, vite alors, on va vite la prendre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir, Sarah. Bonsoir. 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 Alors, j'ai noté vos coordonnées et puis de l'autre personne. Hein. Quelle est votre question? On ne pourra pas faire très long, hein, parce qu'on est... Oui, vraiment- je sais. On vous l'a dit. C'est Hein. pour voir l'évolution avec la personne. D'accord. Ok. S'il y a une évolution positive, hein, c'est ça, surtout. S'il y a une évolution positive, c'est bien ça. Oui, oui. D'accord. Voir si ça avance ou bien quoi. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Est-ce que vous avez bien fermé le son de votre téléviseur? Alors, je enlève un petit peu. Oui, même complètement, s'il vous plaît, parce que vous nous entendrez à Oui. travers l'appareil. Vous n'avez pas besoin Ça y est. d'entendre, parce qu'on a un retour sur le plateau. Merci. Oui. Merci. Enfin, je voulais voir comme ça allait parce qu'il m'a invité ce soir
à souper chez ses parents. Ah, ben voilà, oui. Écoutez, alors je commence déjà pendant que vous Oui, êtes en oui, train de tirer allez-y, les cartes. oui. Moi, je vois une évolution très positive. Il y a la carte bleue, qui est une évolution vraiment magnifique. Il doit sortir de certaines choses. Comment je peux dire ça? Quand je dis il doit sortir, il doit franchir certaines étapes encore, parce que voilà, c'est pas toujours facile, quand dira-t-on, les blabla, et il veut éviter ça, et il veut éviter les esclandres, et puis les bagarres, et puis les prises de tête. Donc il doit un petit peu passer au-dessus de ça, mais après on voit une évolution positive entre vous. Et puis le contact, il n'y a pas de rupture, donc tout va aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voyez, ma chère? Dites seulement. Alors, pour moi, les choses sont en train d'évoluer entre vous. Mhm. Il est en train de se rapprocher, mais gentiment. Oui, oui. Absolument. Il met du temps. Il met du temps, mais pour moi, je le vois vraiment finir ses jours avec vous. Donc ça, c'est Mhm. Mais ça sera quand même encore cette année, non? Oui, oui. Alors Oui. ça, c'est C'est peut-être pour moi un peu difficile plus à dire, le difficile, temps, mais moi, je ressens plutôt vers l'été, où il viendra un peu plus, où vous ferez plus de choses ensemble. Et pour Oui, oui. l'instant, voilà. mais on voit une évolution Mais on et dans voit le une bon évolution, sens, effectivement. exactement. Voilà. Mhm. Alors, c'est bien. Voilà. C'est bien. Ah, j'étais étonnée d'être invitée ce soir. Ben voilà. Ben, c'est bien. Un petit cadeau. Oui, oui. Ben Oui. écoutez. Et ça s'est C'est bien des passé. retours. Et ça s'est bien passé. Oh, très bien. Oui, on le ressent. Donc voilà, donc pas de souci. Oui, oui. Écoutez, les Non, choses, puis les choses avancent. il est toujours bien avec moi, quoi. D'accord. Mhm. Alors, je me dis, pour l'été, il sera quand même vers moi, oui. Tout à Oui, fait, tout à tout fait, à fait. tout à Oui, fait. oui. Alors, c'est bien. Alors voilà, merci beaucoup Je en vous tout cas. remercie, On Sarah. vous Merci laisse. pour votre Merci, appel. Bruno. Merci, à bientôt. On revoir. vous embrasse. Très Au revoir, belle merci. soirée. Au revoir, au Au revoir. revoir. Alors, on va se quitter assez rapidement parce Oui. que le temps passe très très Ça vite et on passait vient nous très annoncer qu'on n'a pas vu passer ces 2 On n'a heures. pas vu passer le Merci temps. d'avoir été là, ma chère Mais merci Sarah. à Je vous vous, laisse Bruno. peut-être dire un petit mot à nos chers amis. Alors, Pardon. merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis pendant ces 2 heures de temps avec Bruno et moi-même. Je remercie la régie Merci, effectivement. pour ce beau cadeau, d'être là avec vous, de partager ce bon moment. Et on va se retrouver Et on va très se très vite. retrouver très très vite. Je vous dis très rapidement, excusez-moi, on Oui. doit interrompre. Oui, oui. Très rapidement, au revoir, faites de beaux rêves. Au revoir et Passez une très bonne nuit. belle Dites à soirée. ceux que vous aimez que vous les aimez. À Oui. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.